Aujourd'hui, on va parler petit pot de peinture. Allô tout le monde, ça va bien, j'espère. Là, je voulais juste prendre 2 secondes pour partager ça. Je veux le partager parce que actuellement, on est en temps de pandémie. Évidemment, j'ai-tu besoin de le dire encore? J'espère que tout le monde, vous allez bien chez vous. Je vous souhaite avant tout une bonne et heureuse année. On est le 2 janvier. Je me suis dit, je me suis ennuyée de vous autres. J'avais le goût de faire des directs au mois de décembre. Le mois de décembre a passé tellement vite. J'avais l'intention de vous en faire à tous les jours et finalement, le temps a défilé comme un éclair. Alors, je vous souhaite un beau bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Bonne année. Je vous souhaite de la santé, de la paix, de l'amour et en fait, tout ce que vous désirez et encore plus même. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler de petits pots de peinture. C'est pour ça que je veux le partager dans le fond, justement, parce qu'il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui magasine pour les pots de peinture, qui ont reçu en cadeau à Noël quelques tubes, où les gens, ils me font beaucoup de commentaires comme quoi que actuellement, ils vont magasiner puis les tablettes sont vides. Ben là, pas actuellement, mais ils ont été ou ils vont sur les sites web. Les sites web, c'est tout épuisé. Alors, je vois. Je me voyais mal, je me disais, hey, c'est beau, hein, je fais des listes, je dis au monde, ok, tu peux acheter tel tube, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus de nulle part. Alors aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Là, c'est ça, je m'en ai à dire, hey, je vois pas personne qui dit allô, d'habitude, je vois de quoi tout de suite. Je sais pas si c'est Internet qui est slow, mais je voyais pas personne. Allô, Lila? Je suis contente que tu m'écrives. J'ai eu peur. Je me disais, voyons, je vois du monde, mais je vois pas personne. J'étais comme, c'est le fun, tu sais, des fois, quand on parle pas tout seul puis que les gens, on peut leur parler, il doit avoir un plus grand délai, j'imagine. M'entendez-vous bien? Là, c'est mon premier direct depuis le temps des fêtes. J'ai pris un peu de temps pour me reposer. Ça fait du bien. Hey, salut maman! Maman qui est là aussi. Alors, c'est ça. J'ai pris le temps pour me reposer, ça fait du bien. On en a besoin, tout le monde. On travaille fort, puis on a une bonne année malgré tout, assez occupée. Allô Jocelyne, Nicole, allô, bonjour Manon. Hey, je vous parle, puis là, j'ai même pas partagé. Partagez-le donc, là, à vos amis. Question que tout le monde, on peut se peindre, puis avoir du fun, même si on n'a pas toute la couleur exacte. Puis, hey, allô Ricardo, oh là! Ricardo qui essaie de m'enseigner l'espagnol, hein. À toutes les fois qu'il me parle, il va m'écrire en espagnol, là, je suis faite. Bonjour Georgette, bonjour Manon. Alors là, je vais essayer. On dirait que j'ai de la misère un petit peu avec les réseaux. Ça se peut-tu, ça? C'est rare en ici que j'ai de la misère, mais on dirait bien. Bon, je vais laisser faire pour le partage. Je l'ai partagé, dans le fond, je l'ai dit à tout le monde. Pouvez-vous juste me dire si le son il est bon? Parce que j'ai refait un peu mon setup, j'ai placé les caméras différemment. Vous devez voir un peu l'éclairage différent. Mon ring, j'avais un ring, tu sais, les fameux ronds là, pour éclairer tout ça. Il a lâché comme une semaine avant Noël, puis je m'étais dit, bon, Gogo qui me parle. Je m'étais dit, je vais faire des directs, puis pendant le temps des fêtes, genre le temps. Tu sais, quand ça se met à mal aller des fois, là, mon ring me lâchait, le son, le micro allait pas bien, mais je crois que j'ai trouvé. Puis là, c'est ça, je vais savoir si le son il est correct. Bon son. Hey, ma gang, là, vous êtes fine, hein? Parce que là, ma gang à qui on prend des cours, là, les 2, 3 dernières fois, ça allait pas super bien, mais je crois qu'on a trouvé le problème. Alors, là, j'ai refait le setup, j'ai tout placé différemment. Mon mari m'a fait de quoi de super beau, là. C'est incroyable, c'est quasiment un studio d'enregistrement. Ben, c'est pas quasiment, ça l'est. C'est rendu ça, c'est ça la réalité. Alors, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je me demandais si le son était bon, parce que je l'ai pas testé, en fait. Ben, j'ai testé, mais tu sais, des petits tests internes, c'est toujours quand on est en ligne, puis que c'est là que ça se passe, hein. C'est là qu'on sait si ça marche ou pas. Alors, là, je vais faire les salutations avant de commencer dans le vif du sujet. Je vais dire bonjour à tout le monde, inquiétez-vous pas. Et puis, j'ai hâte parce que là, j'ai sorti. Je m'étais dit tantôt, je vais sortir mes tubes de peinture. Tiens, je vais sortir les rouges, tu sais, pour qu'on parle des rouges. On va parler de toutes les couleurs, inquiétez-vous pas. Mais je me disais, bon, je vais prendre les couleurs, tu sais, que j'ai beaucoup de tubes. Là, je voyais tout ça, je me voyais trimballer tout ça. Puis là, j'ai fait, non, je vais amener le tiroir. Je vais amener le tiroir de rouge. Oh my god. Puis là, j'étais un petit peu gênée. J'ai fait, ah, j'en ai bien trop, ça n'a pas de bon sens. Mais j'en ai qui datent depuis longtemps. J'en ai eu un cadeau. J'en ai que j'ai acheté. Il y a des fois, on oublie, hein. Je pense que vous arrive. Vous allez au magasin, vous achetez un tube, vous dites, ah, je pense que je ne l'ai pas, lui, vous arrivez à la maison, vous l'avez, ben ça m'est arrivé quelques fois. Alors, c'est ça. Alors, j'ai plusieurs tubes, puis ben, ils sont tous là. Mais on va en parler des couleurs, comment vous débrouiller, puis quoi.
qu'est-ce qui va remplacer, puis je vais vous expliquer des petits twists, des petits trucs que vous allez pouvoir faire, des couleurs que vous n'avez pas dans votre coffre, puis que vous aimeriez, parce que vous l'avez pu, vous l'avez tout passé. Puis je vais vous donner aussi des trucs sur comment économiser votre peinture pour pas que ça vous coûte cher. Parce que c'est sûr, ça nous coûte cher, ça nous demande un investissement, mais comment pas trop la gaspiller? Parce que là, on est en temps de pandémie, je sais, c'est fatigant, mais il reste que c'est ça. On est plus limité, on peut moins acheter souvent. Fait que je vais vous montrer comment étirer votre peinture, comment faire pour mélanger sans que ça vous coûte cher. On est capable de faire ça. Il y a des trucs que j'ai développés avec les années. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai de plus en plus de tubes, parce que j'en gaspille de moins en moins. Fait que ça fait que mes tubes, ben, je les passe pas aussi vite qu'avant. Je peins beaucoup, mais c'est rare que je jette un tube. Genre, vous dire, je vais au bout du tube. Alors, bonjour Georgette, bonjour Daniel, Louise Prévost, bonne santé. Oui, on s'amuse. Hey, je vois tout le monde peindre. Hein. Depuis, ben, ça fait. Écoutez, ça paraît, hein. Quand les vacances ont commencé, là, ben, tu sais, avant ça, je vous voyais un peu sur le site web, là. Mais là, je le voyais, hein, les gens, ils regardent ils regardent les cours, j'avais des questions, puis j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais ça fait plus que 48 heures que je vous ai pas répondu, dites-vous que j'ai juste oublié, j'étais peut-être en train de faire le souper. Retournez-moi votre question. Mais je pense pas n'avoir trop oublié. Muriel, bonjour. Georgette, le son est parfait. Merci beaucoup, Georgette, t'es fine. Sandrine, allô, bonne année. Lila Pajot, merci, t'es fine. Coucou, coucou Céline qui a dit Michel Leclerc, allô. Louis, c'est Tiguidou. Nicole Madier, super leçon, merveilleux. Dominique Panserac Lamadieu, merveilleux. Daniel Nicolas, Claudette Souci. Ah, ici, pas tellement fort. C'est peut-être le son de ta tablette ou de ton ordinateur. Il y a deux endroits souvent hein, qu'on peut mettre du son. Fait que peut-être que c'est ça. Parce que là, si tout le monde me dit que ça va bien puis que toi, tu dis il n'est pas fort, des fois, ça peut être juste ta tablette ou ton ordi. Tu peux chanter. Nicole qui m'écrit, tu peux chanter un peu pour essayer. Tu veux pas ça, Nicole? Oh my God! Moi, quand j'étais jeune, là, j'ai été dans les Jeannettes, hein? Puis, vous demanderez à ma mère, là. Je sais pas si elle est encore là, sur le direct, là, mais je chantais, puis tout le monde me regardait. Je pensais que j'étais bonne. Je pense que je chantais fort. J'ai une voix, hein? J'ai une bonne voix. Je pensais bien plus parce que je chantais fort. C'est sûrement pas parce que je. Ah, je suis fausse. Je chante pas juste. J'aurais adoré chanter, mais oubliez ça. Ben, je chante, là, mais quand je suis vraiment toute seule dans mon char. Aïe, aïe, aïe. Jocelyne, le son est bon. Linda, bonne année. Denis Gaulin, bonjour, bonne année. Georgette, oh, Picasso. T'as vu Picasso? Je ne l'ai pas vu. Il a passé probablement comme en arrière, j'imagine. Il est pas bien loin, hein? Il se promène. Il est pas trop tannant. Ben, je dis, il est pas trop tannant. Ça dépend. Il y a des périodes, hein? Bon, alors, Nicole, Sylvie Gendron. Allô, ouais, Sylvie qui est en feu depuis 2 jours à peindre comme ça se peut pas. D'après moi, elle est en train de finir son tableau. Francine Allard, bonjour. Ma mère a dit non, t'es bonne. Ah, t'es bien fine. C'est parce que c'est ma mère, hein? Alors, on va commencer avec les tubes de peinture. La peinture. Par où je commence? Comment se débrouiller? Je vais vous montrer les petits pots de peinture. Je suis sur la bonne? Ouais, on est sur la bonne. Alors, le coffre de peinture, évidemment, hein? C'est ça. Et là, je vais jouer dans l'huile. C'est mon coffre de peinture à l'huile. Fait que je vais mettre mes gants parce que je vais me beurrer. Puis, ça me tente pas de me beurrer à matin. C'est rare, mais ça me dérange pas d'habitude. Mais là, ça me tente moins un peu. Fait que je mets les gants. Ils sont bien petits, ceux-là. Une boîte différente. Bon, alors je mets les gants. Ah, je vais pouvoir jouer là-dedans en masse. Quand je peindrai, ça va être une autre histoire, mais là, vu que je vais en sortir plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Alors, les pots de peinture. Premièrement, dans les pots de peinture, me voyez-vous encore? Oui, hein? Bon, puis vous voyez, c'est parfait. Pour tout de suite, c'est parfait. Dans les rouges, je vais commencer par les rouges, par exemple. Puis là, ce que je vais vous dire, ça concerne les rouges, les bleus et les jaunes. C'est les 3 couleurs principales que vous devez avoir dans votre coffre de peinture. Si vous avez juste ces 3 couleurs-là, hey, bonjour James, c'est rare, je te vois en direct. Ben, c'est pas parce que t'es peut-être pas là, mais c'est rare que j'ai un petit coucou de ta part, là, je pense. Ou j'ai pas de mémoire. Ça se peut aussi. Allô Manon! Elle dit enfin, allô Céline. T'as eu de la misère à me trouver, Manon? Judith. Ah, ou peut-être pas. Hein? C'est peut-être parce qu'elle dit enfin, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Hein?
Je voulais en faire beaucoup, puis je vous le dis, hein, ça m'arrive souvent, là, le matin, je fais « Ah, faut que je fasse un direct. » La journée passe, puis j'ai pas le temps. Fait que ça vous prend 3 couleurs de base, le jaune, le bleu et le rouge. Mais, quel jaune, quel bleu, quel rouge, c'est la question à 100$. Puis, je vous comprends tellement parce que j'ai été pendant des années à jamais savoir quel rouge. Tu sais, j'en avais un de base, là, que je savais le nom par cœur. Puis, tu sais, j'y allais safe, hein, j'achetais lui. S'il était pas là, j'étais malheureuse, là, mais tu sais, mais je m'arrangeais toujours d'en avoir 2 de spare pour être sûre de jamais manquer de mon rouge de base, de mon jaune de base, de mon bleu de base. Ça, c'est la première des choses. Puis, je vous dirais, le secret, c'est d'apprendre puis de maîtriser rapidement vos couleurs, vos mélanges de couleurs. Plus vite vous allez les maîtriser, plus vite vous ne serez plus jamais mal pris. Vous pourriez être pris dans le fin fond des bois avec 3 tubes de couleurs puis vous n'auriez en masse. Puis c'est juste pratique aussi. Si vous voulez aller vous promener, faire de la peinture en plein air, aller peindre à l'extérieur chez des amis, partir en voyage avec des tubes de peinture. Si vous avez juste 3 tubes puis votre tube de blanc à apporter, c'est vraiment fantastique. Fait que c'est quasiment ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer à peindre, mais comme si on faisait de la brousse. Hein? On fait de la brousse, de la peinture en brousse. Alors, on va parler scout. Alors, c'est un kit de survie aujourd'hui. C'est quasiment ça, un kit de survie. Je trouve que ça se dit bien. Elle dit, je travaille tout le temps. Ah, tu travailles souvent. Ah, puis aujourd'hui, on est dimanche. Hey, savez-vous quoi? J'ai réalisé qu'on était dimanche le matin quand mes beaux-parents ont appelé le matin. J'ai fait, hein, le téléphone sonne jamais à cette heure avec nos cellulaires, les textos puis tout. J'ai entendu le téléphone, je suis, journée quel jour aujourd'hui? Dimanche. J'avais prévu faire un live, je le fais. Tant pis. Avec les fêtes, hein, je suis toute mêlée dans les journées, on dirait. J'ai moins regardé l'agenda un peu. Alors, les rouges. Je vais commencer avec les rouges, mais le truc. Là, j'espère que vous avez un crayon et un papier. Prenez des notes, je vous le conseille fortement. Ça va vous aider pour quand vous allez arriver pour choisir vos couleurs ou pour faire le ménage dans votre coffre de peinture pour vous dire, OK, ça, c'est ma couleur de base. Puis la première chose que je vous conseille de faire pour votre couleur de base, là, admettons que je m'en prends un ici, là, j'ai un tube, OK? Ça, c'est un de mes préférés pour ma couleur de base. Rouge de cadmium You. Une imitation de rouge de cadmium. Je m'en sers énormément. Savez-vous ce que je vous conseille de faire? Prenez-vous un gros Sharpie, puis faites-vous un X dessus. Un gros X. Vous allez vous en souvenir, là, vous le perdrez plus. Ça, c'est la première des choses. Bonjour Liliane! Hey! Alors c'est ça, faites-vous un X sur vos couleurs de base. Comme ça, là, premièrement, tu sais, quand on a un coffre de peinture avec plusieurs tubes, là, on fouille, on vire, puis on ne sait plus c'est lequel le bon tube. Fait que là, au moins, vous allez avoir votre tube, puis vous allez avoir le X dessus, hein, comme ça, on fait un petit X. Et puis, ça va être... On est samedi? T'es-tu sérieuse, Louise? Je ris parce que Louise, ça dit on est samedi. Oh, ben moi, je me suis fait mon mari, hein, mes beaux-parents ont appelé, puis mon mari me dit on est dimanche. On est-tu vraiment samedi? Francine a dit samedi. Louise aussi. Je trouvais que ça avait passé vite. Ben, on était mêlés toute la gang. Les beaux-parents, puis mon mari, et puis même moi. Ah, ça, c'est drôle. Oh non! Mes parents, ça c'est vraiment drôle. Tout le monde est mêlé, hein? Pas juste moi, ça a l'air. Toute la famille est mêlée. Il va hâte de nous appeler, faut craindre. Alors, excusez. Alors, dans les couleurs, quoi faire? Là, je vous disais, prenez des notes. Alors, la note que vous allez prendre, c'est, il faut regarder, premièrement, regardez le nom. Le nom va vous dire beaucoup de choses sur un tube de peinture. Là, je parle un peu plus que j'y vais pour le, pour le coffre. Hein. On va y aller comme ça. Tiens, je vous agrandis ça, puis je vous montrerai. Elle dit, tu mets quoi dans ton café? Hey, j'ai-tu pris du café à matin? Oui, je n'ai pris un. Hey, il faut pas que j'en prenne plus que ça, moi, du café. Hein. Je suis craquée, hein? C'est parce que je suis contente de vous voir, Martine. Marie-Josée a dit, oui, samedi, tu m'as fait avoir un instant de panique. T'avais-tu quelque chose de prévu, Marie-Josée? Ah, Louise! Ah, c'est-tu drôle, Louise? Tu dis, on peut-tu te voir en gros plan? Justement, je venais de l'agrandir. Ben, tu sais quoi, regarde, on va aller dans la face en gros plan. Puis quand je vous parlerai des... quand je vous montrerai les tubes, ben, je vous les remontrerai. Hein? Oh, je pars des fois, puis je parle. Hey, Louise! Vive la technologie! C'est-tu pas fantastique, ça, pareil? Hein? Moi, j'adore ça, les directs. Là. Je pensais jamais aimer ça de même. Ah, dis-moi aussi! Ah, s'il fallait que je prenne 2-3 cafés, Martine, là, ça serait oh, pas loin.
En fait, je prenais ça, hein, j'ai travaillé à un moment donné en finance, on travaillait dans un bureau, 9 à 5. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Puis, il y a un moment donné, dans l'après-midi, la gang se servait un deuxième café, vers, tout après dîner. Tout. Puis j'avais un petit monsieur qui venait me voir, puis il me disait, Madame Roger, un deuxième petit café. Puis là, je disais oui, tu sais. Puis là, des fois, ça m'arrivait d'en prendre un troisième. Et quand j'en prenais un troisième, je vous le dis, là, la patate, elle sautait, là. Oh! J'étais pas capable. J'avais des palpitations aussitôt je tombais à 3 cafés. Ben, puis ils s'en rendaient compte, ils ont arrêté de m'en offrir 3. J'étais pas du monde à 3. Assez que si j'en prenais 3 sans m'en rendre compte, ils me regardaient tout puis ils disaient tout T'as bu combien de café aujourd'hui, Céline? Alors, bon, j'arrête de jaser, là. Je vous jase ça, je vous jase ça. Ben, je suis là pour ça, mais quand même, je voulais vous donner l'information, c'est super important. Alors, dans les couleurs, ce qui est important, c'est d'avoir des imitations. Le nom, comme je vous disais, le nom va vous parler beaucoup au niveau de la couleur. Ça veut dire que si vous avez des imitations, ça veut dire premièrement que ça va être transparent. Donc, automatiquement, ça va être un pigment qui risque d'être chimique, qui risque d'être fabriqué, qui va être beaucoup moins difficile à mélanger, puis que vous allez avoir le résultat beaucoup plus rapidement. Là, je ne tomberai pas dans tous les détails. Si jamais vous voulez beaucoup plus de détails, puis que vous voulez vraiment comprendre, je vous le dis, là, prenez mon cours de la chimie des couleurs, vous allez triper. Il y en a une partie de la gang qui l'ont pris. Bonjour Brigitte, puis vous allez vraiment comprendre. Mais là, c'est trop important. Vous avez besoin de vos tubes pour pouvoir peindre. Puis je trouve que ça fait du bien à tout le monde de peindre. Ça nous met de bonne humeur, on oublie nos soucis. Fait que c'est important que vous puissiez peindre, même si vous n'avez pas les bonnes couleurs. Fait que je vous donne le minimum, là, de là tout vous expliquer ce que j'explique en plusieurs heures. Non, on fera pas un direct d'à peu près 6 heures. Mais je vais vous... Hey, oui, Nicole, je m'ennuyais. Je m'ennuyais de vous autres. Tu ris, hein? Mais c'est ça. J'aime ça. Et puis, bon, alors ça vous prend une imitation. Rouge de Cadmium You. Alors, une imitation. Là, je vous dis rouge de Cadmium You. You, c'est en anglais. Si vous regardez juste en dessous, ça va être écrit rouge de cadmium, imitation, aux nuances de rouge de cadmium. Et là, ce mot-là, nuance, you, imitation, vous allez retrouver ça dans toutes les couleurs. Dans le jaune, dans le rouge, dans le bleu, nuance. Oui, dans le bleu aussi. Dans le bleu aussi, vous allez l'avoir. Puis vous allez le retrouver parfois dans le terre de Seine brûlée, j'ai déjà vu ça. Là, dans le terre de Seine brûlée, si jamais vous voyez ça, ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que quand on veut du terre de Seine brûlée, souvent on le veut opaque. Puis dites-vous que si c'est écrit nuance, you, imitation, c'est transparent automatiquement. Automatiquement, c'est garanti à 100%. Là, je vous dis, c'est garanti à 100%, à moins que. Il y a juste un à moins que la compagnie ait mis du blanc dans vos tubes de peinture. Puis ça, si ça arrive, c'est parce qu'ils n'ont pas mis autant de pigments et la qualité des pigments va être moindre. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans une gamme étudiant. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement, mais 90% du temps, c'est ça. Le code du... Comment faire pour savoir s'il y a du blanc dans votre tube de peinture? Je vous donne un exemple. Lui, je l'ai-tu ici? Non, attends un peu. Ouais, je ne veux pas avoir de blanc dans mes rouges, c'est rare. Attends un peu. C'est PW06. Alors, dans le blanc titane. Fait que ça, vous allez voir, c'est écrit tout petit sur vos tubes de peinture. Puis là, ouais, je vais vous montrer avec la caméra. Attends un peu. Puis là, je vais me diminuer un peu. Quand vous prenez un tube de peinture, là, regardez bien. Vous allez voir le code habituellement. Lui, on le voit dessus ou il est en avant ou sur le côté. Tu sais, des fois, c'est pas toujours pareil. Puis des fois, d'une marque à l'autre, ça change. Voyons. Ah, ils sont ici. Ça, c'est un Winsor & Newton, par exemple. Puis là, vous allez voir permanence. Puis là, c'est écrit PR170. Bon, ça, c'est le code de couleur. P pour pigment, R pour rouge, red. C'est tout en anglais. Les codes, c'est universel. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir. Ouais. Regardez, PR 170. P pour pigment, R pour red, puis 170, c'est le code de la couleur. Si on tombe dans... là, ici, j'ai un blanc de zinc, par exemple. Alors là, oh boy, que j'ai besoin de lunettes. Et puis même avec mes lunettes, je pense que j'ai besoin de d'autres choses. Là. On va essayer avec la caméra, peut-être que je vais voir mieux. L'amplifie-tu assez? P... Qu'est-ce qui est écrit? Oh my God, mes yeux s'en vont. Il va falloir que j'aille voir l'optométriste. Hein? Je retarde ça, mais... PW4. Voyez-vous? PW46, c'est la couleur. Fait que c'est un blanc de zinc PW4. Si vous avez le tube de celui-là, le blanc de... Voyons, mon blanc de titane,
C'est PW6. C'est bizarre ça que je le vois pas. D'habitude, il est toujours là. Il doit avoir ah, il doit avoir un collant dessus. Ah, puis là, j'ai mes gants. Je vous le montrerai une autre fois. Ah, ben tiens, j'ai un blanc de titane ici. Il est petit, le tube, par exemple, mais c'est le PW4 puis PW6. Il y a deux sortes de blancs dedans, celui-là. Voyez-vous, c'est un différent, celui-là. Alors, s'il y a du blanc dedans, vous allez retrouver les codes habituellement PW4 ou PW6. Là, si vous avez du blanc dans votre couleur, c'est pas que c'est pas correct, sauf que pour mélanger vos couleurs, ça va être très difficile à mélanger vos couleurs. Alors, c'est vraiment difficile. Alors, c'est mieux de y aller avec une couleur qui n'a pas de blanc dedans. Alors là, les rouges, alors je vous ai dit, nuance, hue, imitation. Je vous donne des exemples. Là, je vais prendre un rouge. Ah, tiens, puis là, ce que je fais, je vais vous les nommer pour commencer. Puis tantôt, je vais vous faire une démonstration. Je vais les ouvrir, puis vous allez voir la différence dans les types de rouge aussi. On va faire ça. OK? Alors, vous avez magenta de crinacridone. Saviez-vous qu'avec le magenta, vous pouvez vous faire un presque rouge? Vous pourriez vous dépanner en temps de COVID là, avec un magenta, même si vous n'avez pas de rouge. Vous n'avez plus de rouge, vous avez un tube de magenta. Hein? La vie n'est pas finie. Vous allez être correct. Vous allez pouvoir vous débrouiller avec ça. Alors, magenta, on va l'essayer tantôt. Je vais vous le montrer. Nuance de rouge de cadmium. Ça n'est un, ça. Ensuite, alizarin. Alizarin, c'est un tube. Il achève, hein? Regardez ça. Alizarin, c'est un rouge. Il est transparent. Vous pourriez vous débrouiller avec celui-là aussi. Il est plus foncé, mais il y a des trucs que je vais vous montrer tantôt. Lac de Garance claire. Ça aussi, je vais vous le montrer. Lac, là. Alors, automatiquement, là, vous êtes correct aussi. Je vais vous le montrer. Puis, tantôt, je vais vous faire un exemple avec du bleu. Voir chacun des rouges, la différence, qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Puis, vous pouvez vous débrouiller tellement avec tout ça. Vermillon. Vermillon, lui, il est moins sûr. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Ensuite de ça, dans les rouges, là, je vous en nomme-tu des rouges, là? Puis je sais, vous les avez. Tu sais, il y a quelqu'un qui en a quelque part, là, c'est sûr. Rouge de cadmium foncé, lui, d'après moi. Oui, c'est ça. Rouge de cadmium foncé. Ça, je vais vous parler, je vais vous expliquer un autre détail par rapport à celui-là. Ouais, j'en ai du stock à vous dire. On tombe dans les rouges. J'imagine, on fait rien que le tour des rouges. Bon, lui, je n'ai parlé. Lac de Des fois, j'en ai qui se fait. Rouge permanent. Le mot permanent. Aussitôt, mettez-les avec You imitation, puis You imitation, puis l'autre, c'est quoi déjà, j'ai dit tantôt? Rouge, imitation, puis nuance. Alors, et puis là, vous allez mettre le mot permanent. Si vous avez le mot permanent, vous êtes correct aussi. C'est une couleur qui est transparente. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? Je regarde des fois que j'en aurais d'autres. Ah, alizarin permanent. Voyez-vous, on va pouvoir le classer. Rouge vif, je vais pouvoir vous parler d'autres choses à propos de celui-là, justement. Azo rouge, foncé. Rouge de quinacridone. Mon Dieu, ah ben, ils sont tous différents. Je suis contente de voir que j'ai pas juste des pareils. Rouge de cadmium foncé et rouge de cadmium foncé. Ah, lui, il est différent des autres. OK, bon. Fait que là, on va pouvoir faire le tour. Rouge de cadmium, Deep Hue. Non, ça, j'en ai un, je l'ai sorti. J'essaie de vous sortir toutes les différences pour vous expliquer les différences. Puis les différences qu'il y a dans les rouges, ça va être différent dans le bleu, mais quand on tombe dans le bleu. Et puis, si jamais c'est trop long et que j'ai trop de stock à vous dire à propos des rouges, mais demain, on parlera des bleus, c'est tout. Nuance, oui, le mot nuance. Merci, Judith. Hey, tu suis. Rouge de cadmium moyen. Tiens, on va pouvoir en parler. Et à part ça, le reste... Rouge permanent pourpre, il y en a qui vont vouloir le voir, puis on pourra en parler. Ça, c'est... Non, on est dans le jaune, il n'est pas dans le bon tiroir. Ah, teinte de chair. Ah, faut que je vous parle de ça, là. La couleur peau. My God. Faut qu'on en parle de ça, là. Ça va peut-être être une autre journée. Ouais, je vais faire un spécial pour les couleurs peau. Magenta, alizarin. Je pense que j'ai fait le tour des rouges. Y a-tu des rouges, j'oublie, que vous auriez aimé entendre parler? Je pense que je suis pas pire, là, dans les rouges. Faut dire que là, je suis dans l'huile, mais il y a tous les mêmes noms, hein. Ah, puis rouge anglais. Hey, ça, c'est une autre histoire, hein. Bon, OK, j'arrête pour ça, puis je suis même pas sûre si on va faire le tour de tout. Bon, oui, ça devrait. On va commencer par les rouges, hein. Hey, je pensais faire le tour de tout aujourd'hui, là, mais juste déjà les rouges, là, je vais vous dire beaucoup de choses. Puis, je vais vous montrer beaucoup de choses. Fait que là, vous allez me voir plus en gros plan parce que je vais tasser mon tiroir. Oh boy, oh boy, oh boy. On va le mettre ailleurs. J'espère qu'il ne tombera pas. Non, il devrait être correct. Alors. Hey, j'ai-tu des rouges un peu?
Ouais, ben là, je voulais vous montrer, mais je vais me mettre en plus gros. Mais non, là, c'est le temps, on passe à l'action. On va pouvoir. Je vais juste démêler les tubes. Alors, hey, écrivez-moi donc les couleurs que vous avez chez vous. Hein, Et puis là, quand vous allez me les écrire, ce que je vous dirais, écrivez-moi les couleurs que vous avez dans votre coffre. Fait que comme ça, je vais pouvoir. Tu sais, écrivez le nom au complet, là. Tu sais, ben, écrivez-moi pas tout en anglais, français, alors un des deux. Fait que comme ça, je vais pouvoir vous guider puis vous dire, OK, celui-là va être ta base pendant les. Actuellement. Ou si vous avez des questions, vous voulez magasiner, puis que là, vous regardez sur le site en même temps qu'on se parle, ben, je vais pouvoir vous guider par rapport à ce qui reste ou pas au magasin. Moi, je vais tasser cette feuille-là. Alors, dans les rouges, puis je peux pas passer aujourd'hui sans vous parler des bleus. Je vais essayer fortement de vous parler des bleus. Il y a trop de. C'est trop important. Au pire, c'est demain. On est quel jour? On est samedi, c'est vrai. OK, au pire, ça sera demain, hein, le bleu. Bon, OK. Là, je vais juste séparer certaines couleurs. Je vais commencer par. Ça, on va finir avec lui. Cela avec. Ça, je commence avec ça. Oh, ça, c'est un rose, le quinacridone. OK. Alizarin, ça, c'est au début. Il y a une certaine ordre, là, puis je veux vous en parler. Rouge permanent, Canium, lui, Alizarin, on va être là, ici. J'ai placé en ordre un peu, mais ça va, vous êtes à la fin. Puis lui aussi. Rouge de cadmium foncé. Ah oui, hey, ça va être le fun. Je vais vous faire des affaires le fun, là, ça va être vraiment cool. Rouge azur foncé. OK. Bon, à peu près là. Good. Je les ai mis en ordre au moins. En ordre chronologique. Alors, j'ai besoin d'une petite feuille. Hey, je me suis apporté une paire de pinces. J'ai des tubes, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert. J'aurais pas le choix de sortir les pinces d'après moi. Hein? On en a besoin. Là, je vais le mettre dans l'autre sens. Et là, ça, c'est un exercice que je vais faire avec vous, mais moi, je vous conseille de le faire quand vous serez tout seul ou puis de vous amuser avec ça. C'est important, puis ça va vous aider à comprendre un peu plus vos tubes de peinture. Puis vous allez pouvoir faire des tests aussi selon les compagnies avec qui vous faites affaire. Ah là, je viens de voir, j'ai le chat comme en transparent. Je vais l'enlever de là, le chat. Tiens, vous allez voir un peu plus. Un peu plus, un peu tout. Et moi, je vais me rapetisser une petite affaire pour que vous puissiez voir. Mucho importante. Là, c'est comme brouillé, on dirait, hein? On dirait qu'il a perdu le focus quand je l'ai bougé. Attends un peu. D'habitude, j'ai une petite carte d'affaires ici, pas loin, qui m'aide. Avec du lettrage. Ah! Avec. Ah, il l'enlève aussitôt que j'enlève le lettrage. D'habitude, il laisse le focus. C'est dommage drôle, ça. Bon. On va faire une pub à pommes et sucre. Non, il veut pas. Je vais écrire en gros, tiens. Hein? Je vais écrire en gros, ça va peut-être aider. Je vais... On va garder le focus avec la caméra. Et voilà, c'est réglé. Yes, madame. Je m'en viens, pas pire. Le site de la boutique. Non, pas le. Non, vos couleurs à vous autres que je parlais. Ah, vous prenez la boutique que vous voulez. C'est parce qu'actuellement, là, c'est qui écrit ça, Francine? Ouais, c'est parce qu'actuellement, ceux qui magasinent, là, ils ont de la misère à trouver des couleurs. 16 quoi, Martine? Je sais pas. En tout cas, attends, là, j'ai manqué un bout. Nuance. Nuance, ça va. Le site, s'il vous plaît, je suis nouvelle et je la connais pas. Le site. Tu veux quel site, Francine? Mon site web à moi? C'est Céline Roger TV. J'imagine que c'est ça ta question. CélineRogerTV.com. Rouge primaire. Ah oui, rouge primaire, là. Mets ça dans la même famille que les transparents. Mais rouge primaire, Nicole, vérifie pour être sûr que tu n'as pas de blanc dedans. Quand tu as les mots primaires, il faut que ça vous sonne une cloche. Le mot primaire, un peu, là. Le mot primaire, je vous le dis souvent, c'est parce que vous êtes dans une gamme étudiante en partant. Les gammes professionnelles, semi-professionnelles, ils n'écriront pas les mots primaires dessus. C'est ce que j'ai remarqué. Je vous dis pas que c'est pas impossible, là, mais c'est ce que j'ai remarqué. Donc, si vous voyez le mot primaire, ça veut dire que vous êtes dans du débutant, tu sais, gamme étudiante. Ça veut dire que dans cette gamme-là, souvent pour les rendre opaques, ils vont mettre du blanc dedans. Fait que vérifie juste pour mais tu sais, rouge primaire, c'est rare, j'ai vu ça. Mais ça arrive, mais vérifie-le juste pour être sûr. Mais tu devrais être pas pire. Mais sinon, je te dirais, Nicole, fais un test de couleur avant.
Ça va être super important. Je vais vous montrer tantôt comment faire le test de couleur avec les jaunes puis les bleus. Le site de la boutique. Ah, ben, souvent, moi, c'est. Merci, ma. Souvent, c'est GGC, mais GGC, ils ont pas. On peut pas magasiner sur le site comme tel. Il y a Dessert. Si vous êtes au Québec, là, chez Omer Dessert, H&M, il y en a plein d'autres boutiques qui en vendent des choses. GGC. Alors, Sylvie, elle a écrit. Merveilleux, Sylvie, je vais pouvoir t'aider. Tout ça plus Scarlett. Ah, tu sais quoi, Scarlett, je l'ai même pas. Mais Scarlett, je vais pouvoir t'en parler, Liliane. C'est bon. On va revenir tantôt. Je vais remonter dans les commentaires pour vérifier vos couleurs. Vermillon, rouge pyrrole. Ouais, c'est rouge pyrrole à Georgette, j'imagine. Carmin, rouge de naphthol, rouge permanent pourpre. Ouais, tu vois, là, aussitôt que tu as le mot pourpre, dis-toi qu'il y a du bleu là-dedans, probablement. Vermillon, on va le regarder ensemble. Rouge pyrrole, pyrrole. Aussitôt que tu vois le mot pyrrole, là, dis-toi que tu es transparent, tu devrais être correct. Carmin, t'es beaucoup dans les Bourgognes. Hein? Rouge naphthol. Ton naphthol, là, lui, là, Georgette, ça risque d'être lui, ta base. Moi, c'est lui que j'utiliserais, je crois. On va faire un test. Alors, là, je vais commencer par faire vous parler des couleurs. Alors là, je vous parle, par exemple, je vous ai dit tantôt, j'ai un chat dans la gorge, je pense que je vais boire une gorgée. Alors, je vous ai parlé tantôt, j'utilise souvent le rouge de cadmium You. Imitation, nuance de rouge de cadmium. C'est une couleur qui est chimiquement faite. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Ils n'ont pas mis de blanc. Il y a juste un code de couleur. Alors, des fois, il peut y avoir deux rouges. Tu sais, comme là, j'ai PR 183, PR 170. Ça veut dire que j'ai deux sortes de rouge. R pour red. Tu sais, tantôt, je vous disais, là, ça représente la couleur. Fait que si vous avez du bleu dedans, par exemple, vous allez voir le code PB et le numéro de la couleur. Ça peut être PB15, PB65. Ça dépend du type de bleu que vous avez dans votre couleur. Dans le rouge, des fois, il peut y avoir du jaune, des fois du bleu. C'est rare, j'ai vu autre chose. Du blanc, dans le rouge, c'est rare. Sinon, ça vire rose, mais ça peut arriver. Mais j'aime mieux te le dire parce que dans le bleu, je sais que souvent, ils en mettent du bleu quand on est dans une gamme plus étudiante. Puis, c'est pas que c'est pas correct, la gamme étudiante. C'est juste qu'il y a moins de pigments dedans. OK? Fait que si je vous fais un exemple, du pigment. Attends un peu que je me prenne une spatule. Hey, j'ai tout serré. Ah oui. Good. Ah, puis je vais falloir que j'y aille. C'est que si vous regardez. Ah, je vais vous montrer ma palette. J'étais en train de commencer à brasser. Par chance, je n'ai pas commencé à brasser. Donc, si vous regardez là, comme ça, puis que je prends, mettons, mon rouge, puis que je l'étire un peu. Vous allez voir, regardez, là, je le gratte, OK? Il n'y a presque pas de pigment dedans. Ça veut dire, si vous êtes dans une gamme étudiant, il n'y aura presque pas de pigment. Donc, automatiquement, votre couleur va être beaucoup plus pâle. Fait qu'on risque, dans ce temps-là, d'être dans une gamme étudiant beaucoup plus pâle. OK? Le rouge va être moins éclatant. Il va être transparent pareil, mais il y a moins de pigment. Alors, la gamme étudiant, c'est une des différences. Si vous êtes dans une gamme intermédiaire, ben, vous allez avoir un peu plus de pigment. J'en rajoute un peu. Fait que là, votre rouge va devenir un peu plus foncé. Fait que celui-là, souvent, ils vont l'appeler dans la même gamme rouge de cadmium. Le premier, je vous ai montré, c'était pâle. Là, c'est un rouge de cadmium moyen. Puis votre rouge de cadmium foncé, ben souvent, ils vont en remettre plus de pigment. Fait que là, vous avez un rouge de cadmium, excusez, foncé. Voyez-vous la différence? C'est juste qu'il y en a plus épais. C'est qu'il y a plus de petits flocons de pigment dans votre couleur. Il y a des compagnies, si vous regardez en arrière du tube, qui vont rajouter des fois une goutte de bleu ou une goutte de brun. Ça dépend, ou une goutte de noir, juste pour dire que ça va être un peu plus foncé. Mais habituellement, dans les gammes semi-professionnelles, vous allez avoir, ou les gammes professionnelles, c'est juste la différence, c'est juste ça. Fait que, tu sais, si vous avez un rouge de cadmium foncé, comme là, j'ai un rouge de cadmium, c'est une imitation, OK? Fait que c'est sûr que là, on est dans une couleur qui est transparente, c'est assez lumineux. Si j'en mets épais, ça devient un peu plus opaque, mais tu sais, on s'entend, là, il faut que j'en mette pas mal opaque. Mais si j'ai, par exemple, tantôt, j'en avais un rouge de cadmium foncé, je vais vous le sortir, rouge de cadmium foncé. Puis là, c'est ça que je voulais vous faire. Je vais vous le montrer ici sur la palette, tu sais. Rouge de cadmium You, on y va bien léger. Je vais juste étirer ma couleur. Très lumineux. OK? Ici, j'en mets un peu plus épais. Voyez-vous, déjà, il est plus foncé.
Puis là, ici, je vais en mettre vraiment épais. Je dépose ma couleur avec le côté de mon pinceau. Tu sais, au lieu d'arracher. Hein? Alors, voyez-vous, là, puis j'ai même pas mis une deuxième couche, mais si je reviens ici mettre une deuxième couche, ça va être encore plus foncé. Hein? Rouge de cadmium pâle, moyen, foncé. Fait qu'en temps de pandémie, on peut s'aider comme ça. Faites juste remettre une deuxième couche, vous allez foncer votre couleur automatiquement, tout en conservant votre couleur actuelle. Si vous voulez foncer encore plus, là, c'est une histoire du cercle chromatique. On pourra en reparler une autre journée. Parce que là, aujourd'hui, je vous démystifie les tubes de peinture pour vous aider à choisir les bonnes couleurs de base. Après ça, on pourra parler des mélanges de couleurs. J'ai une surprise pour vous autres pour la semaine. Ben, non, cette semaine, à un moment donné, j'ai une surprise pour vous autres pour le cercle chromatique. Hey, non, t'es-tu malade, Louise? T'as besoin de 2 rouges. Un rouge transparent qui a aucune autre couleur dedans. T'es-tu malade? Excuse-moi, c'est pas ça que je veux dire. T'as pas besoin de tous ces rouges-là, pas en tout. C'est juste que moi, je me dis, j'ai eu un trip, là, puis j'ai magasiné, puis je m'en achetais un à tous les semaines, tu sais. J'ai fait le tour des desserts. C'est ça que je faisais avec mes amis pendant les vacances d'été. J'ai une amie qui est enseignante, puis l'été, ben, c'était notre sortie de la semaine. On sortait entre filles, puis on allait faire le tour des desserts, puis on allait dans différents desserts. Puis évidemment, on se disait tout le temps, ah, j'achète rien aujourd'hui. On revenait tout le temps avec un tube de peinture. Puis cet été-là, moi, j'ai fait décider de faire le tour des rouges. Fait que je les ai pas mal tout achetés. C'est l'histoire. Alors, c'est pour ça que j'en ai autant. Fait que je les passe de temps en temps, mais je manque pas de rouge. Fait que, fait que si jamais il y a quelqu'un qui reste pas loin qui a besoin de rouge, là, ils sont pas neufs, mais j'en ai en masse. Aïe, aïe, je peux dépanner quelqu'un facile. Alors, le rouge de cadmium foncé, je vous le montre. Hey, là, je viens de dire ça sur Facebook. Oh mon Dieu. Appelez-moi pas tout en courant. Rouge de cadmium foncé. Là, on parle d'un cadmium. Là, celui-là, là, je vous donne un exemple. Van Gogh, le numéro 306. Celui-là, c'est un pigment pur. Voyez-vous, il y a un warning là-dessus. Warning, il y en a de moins en moins. C'est un pigment vraiment naturel. Ça veut dire que c'est une couleur pure de... C'est pas une couleur chimique. Alors, ce que ça veut dire... là, je vais me prendre une guenille pour essuyer ça. C'est que si je prends ma couleur, déjà en partant, elle va être beaucoup plus opaque. Et pour faire des mélanges... Nicole a dit tu vas le faire pour nous. Non, 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 non. Nicole a dit je l'ai faite, là. C'est ça que je fais depuis le jour de l'an. C'est juste hier, ça, là. Si tu m'avais dit la veille du jour de l'an, Nicole, je t'aurais dit, hey, t'as passé un an là-dessus. Non, mais c'est le plus beau cadeau que tu viens de t'offrir de faire ton cercle chromatique. Ça, c'est la plus belle chose au monde que tu peux pas faire. Bon, alors, rouge de cadmium foncé. Regardez comment, en partant, il est foncé. C'est un pigment pur, celui-là. Alors, déjà là, je vais le mettre à la couleur moyen parce que il va être... Regardez. Il est beaucoup plus opaque, plus foncé automatiquement. Et là, je vais vous... Ah, chenoute, j'ai été trop fort. Attends un peu, je vais le frotter, je vais l'enlever. Et je voulais pas en mettre autant. Je vous parle en même temps, hein, fait que là, je suis distraite un peu. Mais regardez, si j'en enlève un peu là, avec mon pinceau en poil de porc, il est plus clair un peu. Parce que j'en mets beaucoup moins. Là, je me suis accoté dedans. Par contre, je suis contente d'avoir mis des gants. Regardez à quoi ça sert, les gants. J'aurais eu la main toute rouge. Puis le rouge, là, c'est les pires couleurs. Hein. C'est sûr que si on sort du rouge, on se barre. Elle dit, moi, j'ai une journée de retard et toi, une journée en avance. Mais ça confite. Alors là, et le rouge de cadmium foncé, là, c'est un pigment cadmium. Il n'y a pas de mot imitation là-dedans. Il n'y a pas de mot permanent. C'est vraiment un cadmium. Alors, c'est ça que ça vous prend dans votre coffre. C'est simple, ça vous prend un cadmium qui soit pâle, moyen ou foncé parce qu'il va être opaque. Et ça vous en prend une couleur, une imitation dans toute la gamme des premiers que je vous ai nommés tantôt. Rouge de cadmium. Si vous voyez le mot rouge de cadmium You, c'est pas un cadmium. C'est une imitation. C'est une nuance. C'est chimique. Si vous voyez juste le mot rouge de cadmium, si vous voyez pâle, moyen ou foncé, c'est correct. Mais si vous voyez un autre mot que ça, dites-vous que c'est pas un vrai pigment de cadmium. Dans votre coffre, idéalement, dans un monde idéal, ça vous prend les deux. Un rouge de cadmium chimique, un rouge de cadmium minéral. Et après ça, ça vous prend la même chose pour les jaunes et les bleus. Et après ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y aura aucun problème. Oh mon Dieu, c'est ça. Le rouge, je m'en mets partout. Alors, rouge de cadmium.
Et là, ce que je veux vous montrer, c'est quand on fait des mélanges. Regardez bien la différence. Là, on parle de ces deux-là. Rouge de cadmium imitation, rouge de cadmium pur. Et là, en faisant un mélange, vous allez voir la différence. Je vais juste tasser mes pinceaux parce que on va se prendre un bleu pour faire nos mélanges. Et là, les bleus, hey, je vous dis, faites-le en même temps que moi si vous voulez, ça serait le fun, ça. Ça va vous aider énormément pour vos choix de couleurs. Là, les bleus. Bleu, je vous dirais, ça vous prend un bleu, une imitation, la même chose que tantôt. Imitation, hue, permanent. Bleu de céruléum, faites attention, le trois quarts du temps, il y a du blanc là-dedans. S'il y a du blanc, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vos mélanges. Si vous avez le best, moi je trouve celui qui est qui a rarement d'autres couleurs dedans, c'est le bleu phthalocyanine. C'est le meilleur choix. Puis à part de ça, le bleu phthalocyanine, si vous regardez dans vos tubes de peinture, tous les tubes de peinture quasiment ont du bleu phthalocyanine. Hey, là, je veux fouiller dans mon coffre, mais je sens que je vais beurrer partout. Je vais faire attention. J'ai un petit mini coffre juste pour mes bleus. Ben, c'est pas juste les bleus, mais bon, bleu phthalo, puis je vais vous sortir le bleu outre-mer, qui va faire une différence. Bleu outre-mer, merveilleux. Puis, bon, alors, bleu phthalo, la différence, regardez bien, on va faire le test avec les deux. Si je fais un bleu phthalo, ouais, vous voyez bien, super. Si on fait mon rouge de cadmium, c'était une imitation tantôt, You, avec une goutte de bleu phthalo, je vais avoir un mélange violacé. Mais là, je suis allée dans beaucoup de bleu, j'ai mis énormément de bleu, puis ça va marcher. Voyez-vous, j'ai un violet. Si vous dites, ah, Céline, il n'est pas assez rouge, ben, faites juste rajouter du rouge, là, ça va vous donner une autre sorte de violet. Attends un petit peu que je fasse juste, je vais juste le fermer. Puis je vais me prendre une goutte de mon rouge de tantôt, rouge de cadmium new, hein, je pense qu'on avait pris. Il me semble que c'est ça. Ouais. Rouge de cadmium new. Regardez, si j'en mets plus, ben là, je vais avoir vraiment beaucoup plus de rouge. Fait que ça va me faire un violet rouge. Et là, avez-vous vu ce que je viens de faire? Ça, c'est un autre truc. C'est un truc pour économiser. Quand vous voulez faire un mélange, commencez au bout ici et rentrez tranquillement dans votre couleur. Déjà là, voyez-vous, là, j'ai déjà la couleur que je voulais. Fait que j'arrête là, fait que je n'irai pas en mettre autant, puis je scraperai pas ça. Parce que si j'avais tout mis ça dedans, j'aurais complètement perdu, puis voyez-vous, il a presque pas changé, il est encore presque le violet bleu, là. Fait que, tu sais, il tombe à violet, mais je suis pas arrivée pas en tout à ce que je veux. Là, ça m'aurait pris encore du rouge dedans. Fait que, à moins que vous vouliez avoir une plus grande quantité, ça va. Mais si vous voulez pas gaspiller puis que vous n'avez besoin juste d'un peu, ben, allez au début. Faites votre mélange au début, puis arrêtez ça là, rentrez pas dedans. Faites juste aller au début, puis dans le meilleur des cas, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir pile tout de suite votre couleur, vous allez avoir votre pâle tout de suite, et vous allez pouvoir avoir une deuxième nuance pour pouvoir faire une valeur plus haute, une valeur plus foncée. Alors déjà, j'ai un pâle, j'ai un moyen. Fait en faisant ça comme ça, en diminuant de plus en plus, ce que ça fait, c'est que vous vous trouvez à faire vos nuances tout de suite, vos différentes valeurs de peinture. Ça va vous aider énormément. Vous allez sauver un temps de fou, puis vous allez sauver beaucoup de sous avec ce truc-là. Alors là, je l'ai fait avec le bleu phthalo et le rouge de cadmium You, qui est une imitation. Là, je vais faire bleu phthalo avec mon rouge de cadmium pur. Hein, rouge de cadmium foncé, qui est vraiment un pigment. Et là, regardez, si j'en rajoute encore, je vais réussir à faire un violet, mais regardez comment ce qui est opaque. C'est quasiment du noir. Et là, je viens de mélanger deux rouges. Hein? J'ai mélangé un rouge avec mon bleu phthalo, puis là, j'ai pris mon bleu chimique avec un bleu phthalo. Regardez la différence. Ici, je le vois, ma différence. Ici, je le vois, il est quasiment noir. Regardez la couleur. Il est opaque. Juste à cause du nom de la couleur. Juste à cause de la pigmentation. Là, je vous expliquerai pas pourquoi, là. Ça, c'est dans la chimie des couleurs. Mais il reste que déjà, juste de savoir ça, d'être conscient de ça change tout. Alors, c'est sûr et certain que... Oh my God! La guenille, de la peinture à l'huile. Alors, ça, puis là, imaginez si je le fais avec le bleu outre-mer. Bleu outre-mer est un peu plus opaque, mais c'est quand même... à ce temps, c'est quasiment toutes des imitations, mais celui-là est un peu plus opaque. Alors, si je veux
Si vous êtes mal pris, que vous n'avez pas de pigment de rouge, un pigment rouge qui est vraiment pas chimique, mais que vous voulez avoir de quoi d'opaque, prenez votre bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, on l'a presque tout dans nos coffres, avec votre couleur de rouge imitation. Alors là, si vous prenez votre bleu, vous le mélangez ensemble, vous allez avoir une couleur qui est quand même pas pire opaque, mais qui va être quand même aussi assez foncée. Alors là, tout dépendant de la couleur que vous voulez obtenir, je le mets à côté, je fais mon mélange. Mais regardez, ça donne des beaux violets. OK? Alors ici, j'ai quasiment noir, pourtant j'ai mélangé mon rouge de cadmium, mais c'est un cadmium pur. Ici, c'était une imitation. Alors, selon le bleu ou le rouge que vous avez, ça va avoir une grosse impact. Alors, c'est important d'avoir des cadmiums qui sont des imitations et des cadmiums qui sont opaques. Alors, dans les opaques, il n'y en a pas des tonnes, il n'en pleut pas de ça. Les imitations, ça, il y en a plein. Des couleurs chimiques, il y en a plein. Puis c'est pour ça, puis je vous dirais, à la limite, si vous dites, ah, ben, j'ai pas d'opaque, je m'y retrouve pas dans les cadmiums, il n'y en a pas dans mon magasin, prenez un de vos bruns, terre de sienne brûlée ou terre d'ombre brûlée, puis faites juste rajouter à votre mélange une petite goutte de cette couleur-là. Rajoutez un de vos bruns, puis vous allez le rendre opaque automatiquement. Alors, le truc, si vous avez juste une imitation, rajoutez une goutte de brun, puis vous allez avoir votre opacité dedans. Vous allez le rompre, la couleur, mais déjà, vous allez l'avoir plus foncé. Mais souvent, quand on veut plus foncé, c'est parce qu'on veut éloigner un peu plus les choses ou on veut avoir quelque chose de beaucoup plus près. Il y a différentes nuances, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, là, on a essayé ça. Alors, les rouges, je vous avais parlé qu'on ferait l'essai des transparents. Là c'est ça, j'ai plein d'autres choses à vous dire par rapport aux couleurs transparentes. Alors là, on a, je vais les noter à côté parce que tantôt, je ne saurais plus qu'est-ce que j'ai mis là. Remarquez que je les connais pas mal, mais quand même. Pour vous autres, ça va être... Fait que lui, c'est un rouge de cadmium U. C'est une imitation. Lui, c'est un rouge de cadmium, carrément. OK? Et lui, il est foncé. Les voyez-vous? Ouais, good. Alors, ensuite de ça, là, je vais tasser ceux que j'ai fait. On a fait lui, on a fait le rouge de cadmium foncé, merveilleux. Et là, je vais vous montrer, si je peux avoir un rouge de cadmium. Rouge vif. Voyez-vous, rouge vif. Rouge vif. Vif. Comment je pourrais vous dire? Ensuite de ça, là, vous pourriez le noter ça aussi. Quand vous voyez une couleur d'un nom qui est comme inventé, puis là, c'est dur un peu à comprendre des fois, mais vif. Tu sais, rouge vif, vif. Tu sais, c'est comme si je dirais bleu marin. Tu sais, c'est des couleurs qui sont inventées. Ou le nom de quelqu'un, ou le nom de la compagnie. Tu sais, rouge Windsor, le nom de la compagnie. Bleu Van Dyke, mettons. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais jaune indien. Tu sais, il y a un nom plus qu'il n'y a pas d'affaire là. Un nom qui est comme le nom d'une personne, d'un personnage, d'une compagnie, d'une qualificatif. Tu sais. Si vous voyez ça comme les bleus primaires, ben dites-vous que c'est une couleur inventée. Donc, si c'est une couleur inventée, c'est chimique automatiquement. C'est pas une couleur naturelle. Donc, si vous avez une couleur chimique, qu'est-ce qu'on fait? C'est parfait pour faire vos mélanges. Alors, vous allez pouvoir les utiliser. Fait que quand vous tombez devant le rack, puis que c'est vide, puis que vous n'avez pas le rouge de cadmium U, mais que vous voyez un rouge vif ou un rouge permanent, un rouge Van Dyke, un rouge indien, mais ça va faire le job. Là, l'important, après, c'est que vous l'aimiez. Fait que là, vous allez vous rendre compte que devant le rack de peinture, quand vous regardez, quand vous dites il n'y a plus rien au magasin, c'est pas vrai, il y en a plein. Vous pouvez vous débrouiller avec le 3/4 de tout ce qui reste sur la tablette. C'est juste que vous les savez pas. Puis je vous comprends parce que des fois, il y a des tubes qui sont 10, 15, 20 piastres. Puis là, d'investir dans un tube, puis on sait pas qu'est-ce qui va arriver, ça va-tu être bon, la couleur? Ben, c'est important. Puis je vous dirais, à la limite, là, si vous êtes devant un rack, puis vous savez pas le nom de la couleur, puis vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi, Céline, j'ai ces couleurs-là, puis là, je vois qu'il y a celui-là, je cherche à avoir une couleur de base. Lui, il va-tu faire? Je vais vous dire. C'est facile pour moi, là. Oui ou non, je les connais par cœur. Si jamais je ne sais pas, je vais vous le dire. Je ne le sais pas, je ne le connais pas celui-là. Ça arrive, mais c'est rare. Fait que si jamais il y a quelque chose, là, écrivez-moi, là, tout simplement, ça va prendre 2 secondes. Écrivez-moi à célineroger.tv@commercial.gmail.com ou sur mon MSN, mais je trippe moins mon MSN. Mon MSN perso, oui, mais pas celui-là de ma page commerciale de Céline Roger Artiste Peintre. C'est difficile de se rendre là, je comprends. Je fais tout le temps la misère. Hey, êtes-vous encore là? Je vous vois encore, mais on dirait que je vois plus personne écrire. Vous êtes en train d'écouter, là, hein? C'est ça qu'ils vont me dire. Je vois dessus, y a-tu du nouveau? Non, ok, c'est Nicole, la dernière qui a parlé. Fait que rouge vif, je vous montre qu'est-ce qu'il y a l'air. Puis vous allez voir, il est aussi beau que l'autre, là.
Y en a-tu qui sont en train de faire le ménage de leur coffre de peinture en même temps? Tant qu'à faire. Bon, rouge vif, qu'est-ce que ça a l'air? J'en ai mis sur ma palette. Regardez, c'est une couleur imitation, je vous avais dit. Regardez la transparence, il est super beau. C'est un de mes préférés, je vous dirais. Je trouve que il fait un peu rouge. Rouge Fisher Price, tu sais, là, le rouge pompier, là. Checkez ça s'il est beau. Très lumineux, très rouge. Puis regardez à côté du rouge You. Regardez, ça se ressemble énormément. Le rouge You, il est un peu plus orangé. Lui, il est beaucoup plus rouge vif. C'est vraiment pas pour rien qu'ils l'ont appelé comme ça. Mais il est magnifique. Alors, il est chimique. C'est la même chose. Il faut juste en mettre un peu plus. Et là, je vous le montre. Quand on le met ici, je l'étire. Il est super beau. Est-ce qu'ils ont inventé un rouge vif foncé par le moyen? Non. Vous en voulez un? Ben, faites juste en mettre plus épais. Fait que là, je suis en train de vous en mettre juste un petit peu plus épais. Ici, je l'ai étiré. Là, je fais juste en mettre. Et le troisième, qu'est-ce que je fais? Là, je triche parce que on est en direct puis je veux vous le montrer. J'y vais de côté. Tu sais, des fois, là, je suis à l'huile aussi, hein. Mais à l'acrylique, c'est la même histoire. Fait que j'y vais de côté, ça dépose un peu plus au lieu de gratter. Alors, quand on y va de côté, ça en met plus épais. On a plus de pigments. Regardez, on a un rouge de cadmium quasiment foncé. Pâle, moyen foncé. Puis demain matin, ça va sécher, je vais en remettre une couche et je vais avoir quelque chose d'encore plus foncé. Alors, voyez-vous, le rouge pâle, moyen, foncé, vous pouvez le faire avec vos pigments. Il s'agit juste d'en rajouter de plus en plus épais, tout simplement. Si jamais vous voulez en mettre, mais pas trop épais à la fois, ben allez-y, peut-être avec un médium. Là, les médiums, c'est une autre histoire. Ça, je vais faire un spécial cette semaine aussi sur les médiums. Une journée, on va parler. J'ai plein de choses. Tu sais, j'ai eu le temps de me poser. C'est ça qui arrive quand on a le temps de se reposer. On a le temps de penser à ce qu'on va faire. Louise a dit on devrait se débarrasser des rouges non utiles. Ben, sais-tu, des fois, il y en a qui sont pratiques, mais effectivement, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai plein de tubes comme ça. C'est qu'avec les années, plus je le sais quoi utiliser, ben, j'utilise toujours les mêmes, puis c'est long avant que je vienne à bout. Manon a dit on t'écoute religieusement. Merci. On écoute le franc-bourgeois peinture, l'huile de soya. Oui, oui, c'est correct, l'huile de soya. Tu peux. L'huile de soya. Les huiles, ça, c'est une autre histoire, hein, mais oui, t'es correct. Avec le franc-bourgeois, c'est une très bonne compagnie de peinture. Une journée. Non, non c'est bon. Fait que, tu sais, t'en débarrasser, oui puis non, hein. Louise, actuellement, tes petits pots de peinture, ils valent de l'or, hein. Fait que c'est pas le temps de s'en débarrasser. En fait, c'est que utilise-les quand tu fais tes mélanges, Louise. Tu sais, si tu le sais, la star, là, avec les noms de couleurs, tu sais ce que ça sert. Utilise-les pour faire les mélanges, puis garde ton beau rouge pétant pour quand tu voudras un rouge pétant. Tu sais, comme mon rouge vif, là, je l'adore quand il est pur de même, je le trouve écœurant. Ben lui, quand je veux faire une pomme rouge, là, c'est lui que je prends. C'est lui que j'utilise, je l'aime. Tu sais, je l'aime encore plus que celui que j'utilise à tous les jours. Il est un peu plus cher. Je suis dans une gamme vraiment artiste, tu sais, c'est la gamme professionnelle là, dans le Winsor & Newton. Tandis que mon rouge de Cadmium You, ben là, c'est la gamme débutant, étudiant. La gamme débutant étudiant. Puis il y a une autre gamme entre les deux, mais j'en ai jamais dans les magasins par ici. Fait que de toute façon, ils font la job. Toutes les deux sont c'est deux très bonnes qualités. Je vous dirais que dans le Winsor & Newton, là je parle de l'huile, mais c'est la même histoire dans l'acrylique. Hein. Mais dans la peinture à l'huile, je vous dirais, Winsor & Newton, au niveau de la qualité des pigments, il y avait une revue qui avait fait une étude à un moment donné au niveau des pigments. J'avais gardé le fascicule, je ne sais plus où j'ai mis ça, mais c'était fantastique ce qu'il avait fait comme recherche. C'était la quantité de pigments, de monopigments dans les tubes de peinture. Alors, depuis ce temps-là, et puis dans le Winsor & Newton, c'était les tops dans les débutants. C'est eux autres qui ont le plus de pigments dans les débutants. Ça a peut-être changé depuis, remarquez, ça fait au moins une dizaine d'années facile, là, tout ça. Mais remarque, avec ce que j'utilise, ce que j'essaie, ce que je teste, là, il y a des compagnies qui font toutes sortes d'autres choses. Il y a eu beaucoup de changements dernièrement, des compagnies qui se sont achetées, qui se sont vendues. Ça se peut que ça bouge beaucoup prochainement, mais plus que le terre de sienne brûlée. Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça que Martine a dit plus que le terre de sienne brûlée. On parle des rouges, là, Martine. Mais terre de sienne brûlée, c'est parce qu'il est pratique. C'est pas la même affaire. Tu sais, t'as le coup de foudre puis t'as le côté pratique, tu sais. Hein, Martine? Je sais pas quoi te comparer ça, mais je suis sûre que je vais te trouver une comparaison à un moment donné. Tu sais, je me passerais pas de mon rouge de mon terre de sienne brûlée.
Mais mon rouge vif, par exemple, c'est probablement lui que j'irais pour sortir avec mon chum un soir. Tu sais, c'est celui-là que j'utiliserais. Mais je me passerais pas de mon terre de ciel brûlé. C'est comme. Je me passerais pas de mon rouge à lèvres, mais ma petite robe rouge, là, ma petite robe, c'est celle-là. On va dire ça de même, tiens. Je dis n'importe quoi. Bon, alors, les rouges. On a parlé de cela, je vous ai montré le rouge. Ah oui, je vais l'écrire pour pas être mêlé, hein, parce que là, avec tous les tubes que je vous ai sortis, je vais être mêlé, ça sera pas long. Bon, mon crayon, ah, il est là. Fait que ça, c'est le rouge vif. Mais regardez la différence, les rouges, il fait la job. Puis, ah, c'est ça, je vais vous le montrer quand on le mélange. Quand je le mélange avec les bleus, j'ai encore mes deux bleus de tantôt. Fait que là, je prends mon bleu outre-mer avec un peu de rouge, un peu, hein. Je n'ai presque pas sorti. Fait que dans ce temps-là, on commence au bout ici. Fait que regardez le mélange. Je vais avoir des violets. Ça va me faire des beaux violets. Un beau violet quand même, assez foncé. Je suis capable de faire de quoi de foncé. Regardez quand je l'étire. Le violet il est super beau. J'ai pas pris les mêmes couleurs, là. Mais je suis encore dans les couleurs qui sont transparentes. Fait que ça fait la job, comme qu'on dit. Et ici, j'y vais avec un... Ah, j'ai plus de rouge, je vais m'en sortir une petite goutte quand même. On fera pas cheap. Hein? T'as un peu. On va sortir le rouge vif. Hey, là, j'ai parlé pas mal plus. J'ai une question. Le son, il est-tu toujours bon? Avez-vous entendu des gaps, là? Tu sais, quelque chose de très fort ou quelque chose de très faible? Hey, salut Marianne! Je veux juste savoir là, si le son est encore correct. Si le son est encore correct, j'ai parlé beaucoup, ça veut dire que mon micro est à la bonne place, puis il est bien ajusté, je vais être bien heureuse. Merci Judith, t'es fine. Elle dit j'aime ton rire. Ça fait du bien rire. Bon, ok. Alors, le bleu phthalo maintenant. Bleu phthalo. Une petite goutte de mon rouge vif. Une petite goutte. Avez-vous vu ça? Je n'ai mis quasiment le double. On frottera pas trop fort, mais quand même. Et là, je devrais avoir. Hey, voyez-vous, j'ai quasiment du nom. Hey, j'y étais avec quoi, moi, là? Rouge vif, puis. Rouge vif, puis bleu phthalo. Voyez-vous, j'ai mis. Pourtant, hein, je pensais. Voyez-vous, hein, c'est bien bizarre, ça. Mon bleu phthalo est puissant. Ah, je viens de découvrir de quoi. C'est rare, je l'utilise. Je parle, j'ai plein de. Ouais, voyez-vous là, j'arrive quasiment aux mêmes couleurs que ce que j'avais tantôt ici avec mon autre rouge de cadmium. Mon rouge de cadmium, il était une imitation avec mon bleu phthalo, ça me donne les mêmes couleurs quasiment. Fait que voyez-vous, le résultat, ça donne à peu près les mêmes couleurs. Ça dépend. Des fois, il va y avoir des nuances, des différences. Mais tu sais, entre vous et moi, quand on veut faire un bourgogne pour faire comme un verre de vin, peu importe le mix que vous allez faire, vous allez l'avoir pareil. Tu sais, un Bourgogne, c'est un Bourgogne. Oui, il y a des différences. Il y a une question de goût. Mais aussitôt que vous tombez dans l'imitation, dans la nuance, la couleur, le rouge permanent, dans des noms comme avec des noms de composés, vous êtes correct. Là, ce que je vais faire, non, c'est pas mon bleu outre-mer. C'est ça que j'ai fait? Oh, je pense que t'as raison. Hey, on refait le test. Je pense que t'as raison, Marie-Josée. C'est pour ça que j'étais surprise de même. Ça a bien l'allure. Ok, je fais le test deux fois. Mon rouge vif. Marie-Josée, je pense que t'as raison, merci. Bon, on va aller au bleu outre-mer. Ça doit être pour ça. Là, je vous parle. Hein. Tu sais, d'habitude, je suis à la maison, je suis bien concentrée. Ouais, t'as raison. Hey, Marie-Josée, merci, par chance, tu suis. Ah, les bleus, j'ai différencie bien, mais ça se peut que je me sois trompée de place. Bon, bleu outre-mer, ça me donne ça. Là, je vais essayer avec le bleu phthalo, voir. Je me disais, voyons, ça marche pas, mon affaire. T'en as un peu. Bleu phthalo à cette heure avec mon rouge vif. Ah, il me semblait aussi. Mais, tu sais quoi? Je dis me semblait, mais en même temps, là, il est quand même assez foncé, hein? Ouais. T'avais raison. Premièrement, t'avais raison, Mère-Josée, merci. Harry, tu peux bien rire. Moi, je suis là, puis je placote, tu sais. T'avais raison, mais il fait un effet très foncé que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. C'est très rare, je vais utiliser du noir, du vrai noir. Hein. Très rare pour ne pas dire presque jamais. Parce que je préfère les faire. Puis voyez-vous qu'avec les bleus outre-mer, les rouges,
vous faites un violet bleu très foncé, rajoutez une mini goutte de jaune, puis vous allez avoir un noir, hein, vous allez arriver direct à noir. Puis souvent, mettons comme celui-là, tantôt qu'on a fait ici, là, il est-tu pas superbe avec un peu? Prochaine fois, je veux du noir, c'est ce couleur-là je vais prendre, là, tout simplement. Hein. Mon rouge de cadmium foncé, là, hey, c'est super beau. C'est vraiment, il est quasiment noir, puis il va être magnifique, puis ça va donner une richesse à mes tableaux, là. Ça va être super beau, ça. Fait que, il s'agit juste de les faire, les mélanges. Faites des essais. Puis, mais pour au niveau de vos rouges, là, tu sais, là, on parlait même pas des mélanges. Le but, c'était pas de parler des mélanges, mais c'était pour vous montrer, en fait, que oui, il y a des différences, il y a des nuances, mais vous êtes capable de faire des violets qui vont quand même être sensiblement pareils. Là, je me suis même pas forcée à faire des violets qui étaient plus pâles, plus foncés. Tu sais, j'aurais pu vous faire toutes les nuances, le pâle, moyen, foncé, violet rouge, violet bleu, violet tout court. Euh, non, le but, c'est de vous aider à magasiner vos tubes, puis à décortiquer un peu votre coffre de peinture. C'est super important. Au niveau des rouges, les lacs, c'est la même histoire un peu, ils sont transparents, c'est des imitations. Alizarin Crimson, tu sais, alizarin, là, vous avez le mot permanent des fois. Si vous voyez le mot permanent, c'est une imitation, vous êtes correct pour faire vos mélanges avec ça. Alizarin, on dirait qu'il est un peu bourgogne déjà. Très beau, très riche, très vif. Il n'est pas autant rouge que les autres, mais ça vous donne des très beaux rouges, pareil, là. Fait que si vous êtes mal prise, vous n'avez pas rien, vous voulez faire un violet, prenez votre alizarin, ça va faire la job. C'est une couleur chimique, il n'y a pas de terre dedans, vous êtes correct. Dans les rouges, à part ça, magenta de quinacridon. Hey, c'est vrai, je voulais vous parler du magenta. Oh, j'ai un coffre qui vient de tomber. Eh oui, je l'avais mis comme chambranlant. Oh my god. Hey, je vais tasser juste un peu. Bling, bang, bang. Je l'avais vraiment mis comme s'il y avait une tablette. Là, j'ai pas de tablette. J'ai dû le pousser, j'imagine. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Est-ce qu'on a fini avec ceux-là? Je pense que oui. Je vais plier la feuille, question de pas trop se beurrer. On va changer de feuille. Et là, je veux vous parler du magenta. La magie du magenta. Ah, il fait chaud avec des gants. Hein? Je travaille rarement avec les gants. Je les utilise plus quand je fais des techniques mixtes. Magenta. Vous avez plus de rouge chez vous ou il n'y en a plus dans les tablettes. Achetez-vous un magenta, ça va faire la job. Là, c'est sûr et certain. Vous allez me dire, ouais, mais Céline, ça me donne pas un rouge pétant. Non, mais là, on se débrouille actuellement. Puis, là, je vais avoir besoin de genre. Ah, c'est ça. Faut que j'aille au sous-sol. Salut tout le monde! Non, non, je reste. Je m'en vais chercher mes tubes qui sont tombés à terre. En attendant, je vous fais un zoom sur ma table. Aïe, aïe, aïe. La table, puis je pense que je vais me cacher un peu. Ça sera pas long. On va ramasser le petit dégât. J'ai trop besoin de mes tubes. J'arrive. C'est chaud. Ah! Ça a tout tombé. Aïe, aïe. Bon, ok. Mes rouges. Je garde-tu mes gants? Je n'ai-tu besoin? Non, je n'ai pas besoin. Mon jaune n'est pas. Ah, on va enlever ça. Hey, ça me donne chaud. Aïe. Bon. Ça se peut-tu, ça, avoir chaud à cause des gants? Ça fait du bien de les enlever. Bon, ok. Jaune. Alors, ce que je vous disais par rapport au magenta. Là, j'utilise un magenta de quinacridone parce que c'est mon préféré. Il est vraiment, le pigment, il est incroyable, mais n'importe quel magenta. Sauf si vous voyez magenta clair, méfiez-vous. Ça sonne une cloche. Martine, ouais, tu viens de comprendre, hein, dans mon sous-sol, je suis déjà dans le sous-sol. Magenta, là, si vous voyez que c'est écrit magenta clair, ou pâle, méfiez-vous, vérifiez en arrière. Je pense qu'il doit y avoir une goutte de blanc là-dedans, c'est sûr. Sinon, en tout cas, à toutes les fois que j'ai regardé, il y avait du blanc. PW6. PW606. Retenez ce code-là. Si vous voyez ce code-là dans votre tube de rose, ben, si vous voulez juste du rose tout fait, ok, mais sincèrement, on est capable de mettre du blanc dans du rose, dans du magenta. Tout le monde est capable de mettre du blanc. Ça vous donne quoi d'aller chercher le plus pâle? Si vous voulez le foncer, vous ne serez pas capable parce qu'il y a du blanc déjà dedans. Fait que là, vous avez beau en remettre, ça va toujours être pareil. Là. Si vous voulez du plus pâle avec votre magenta, vous partez du foncé, vous mettez une petite goutte de blanc, vous allez y arriver. Fait qu'achetez, si vous avez le choix entre les deux, là, achetez jamais un magenta pâle. Là.
Hey, là, les marchands vont pas m'aimer aujourd'hui. Mais ça vous donne rien d'acheter du magenta pâle? Sinon, à moins qu'il n'y ait plus de blanc nulle part, là, mais du blanc, il va toujours en avoir, là. Je serais vraiment découragée qu'il n'y aurait plus de blanc. Puis quand vous vous grillez, si c'est la première fois que vous vous achetez de la peinture, là, premièrement, le tube de blanc. Avez-vous vu mon tube de blanc? C'est un gros format, puis j'en ai deux en stock. Achetez-vous toujours un gros tube de blanc. Puis le reste des couleurs, c'est vous qui allez le gérer, tu sais, la quantité. Bon, là, j'ai quoi? Jaune de cadmium citron. Je peux prendre n'importe quel jaune. L'important, c'est qu'il n'y ait pas du blanc dedans. Je vous ai tout entendu, hein? Vous avez tout eu la bonne réponse. J'arrête pas de le dire. Jaune, c'est la même histoire. Jaune permanent, moyen, vous êtes correct. Jaune de cadmium clair, imitation, vous êtes correct. Jaune de cadmium you, vous êtes correct. Si vous avez juste jaune de cadmium, mettons clair, que c'est pas écrit you, imitation permanent, mais là, vous avez un vrai pigment. Là, les mélanges vont être beaucoup plus opaques. Ça sera pas la même histoire. Mais dans le jaune, c'est beaucoup moins pire que si vous avez des bleus ou les rouges. Les jaunes, l'impact est moins grand. Jaune de cadmium citron, là, je suis dans les cadmium. Je vais me prendre vraiment une imitation, fait que je vais me prendre mon permanent. Ou mon jaune de cadmium pâle. Attends, lui, il commence à être dur, je vais l'utiliser. Quand que votre tube commence à être dur, puis vous peignez à l'huile, il est temps de l'utiliser. Tu sais, parce qu'il t'avait de sécher. Fait que lui, ça fait un petit peu plus longtemps que les autres que je l'ai. La peinture, quand le tube commence à être dur, la peinture en dedans est encore très très bonne. Hein? C'est juste qu'il faut commencer parce qu'à un moment donné, il va être sec. Alors, le magenta, j'en ai mis beaucoup de jaune, mais quand même. Magenta, mettons que je prends une goutte de magenta. Puis avez-vous vu, je me refais un autre paquet à côté. Ah ben non, vous n'avez pas vu. Je vais vous mettre ça sur l'écran que je brasse les couleurs. Alors, je te reviens, Nicole. Je vais regarder ta question. Alors, non, Nicole, je viens de voir ta question, là. Tu t'es fait pogner à acheter du magenta transparent. C'est toujours transparent, du magenta. C'est parfait. Et s'il n'y a pas de blanc, non, non, c'est pas un achat inutile, au contraire, là, ça va te sauver. Non, 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 Nicole, c'est une couleur de base, hein. Tu peux tout faire tes mélanges avec ton magenta, Nicole. C'est parfait. C'est justement ça que je vais vous montrer, là. Alors, comme vous voyez, vous voulez sauver sur votre peinture. Quand vous faites vos mélanges, la première chose, moi, ce que je vous conseille de faire, prenez-vous une petite spatule. Ils vendent différents formats de spatule. Prenez la plus petite. Moi, là, quand j'ai pas beaucoup de peinture à faire, je prends une plus petite. On dirait qu'on a moins tendance à gaspiller dans ce temps-là. On en fait des moins grosses portions. Je vous montre, là, je vais aller juste le chercher. Je vais vous montrer la spatule la plus petite. Euh... Alors, un peu. Là, c'est vrai, vous ne me voyez plus pantoute, hein, je me suis cachée tantôt. Alors, un peu. Bon. Je vais tasser ça de là. Question qu'on voit clair un petit peu. Alors, dans les spatules, là, j'en ai un puis un autre. Non, pas ça. Ah, là, là. Voyez-vous, là, la spatule comme ça, là, regardez la grandeur. La différence. Voyez-vous, c'est tout petit, là. Puis, si je le mets à côté d'un tube de peinture, vous allez mieux voir. Regardez, là. Hein? Puis, comme ça. Tu sais, ça, c'est mes trois formats, là. Ça, c'est mes trois préférés que j'ai, OK? Mais je vous le dis, quand je gaspille pas, là, c'est celui-là que j'achète. Quand j'ai besoin d'une grosse quantité de peinture, je veux que ça brasse, puis je vais aller en chercher, j'y vais généreusement, c'est celle-là que j'utilise. Mais si je veux économiser, que je commence à manquer de peinture, c'est sûr et certain que j'y vais avec ça. Donc, je vous le dis, allez-y avec une plus petite spatule. En temps de pandémie, vous allez sauver énormément d'argent parce que si vous faites une erreur, si vous êtes débutant, c'est sûr et certain que si vous faites une erreur avec une petite quantité, ça va vous coûter moins cher, puis il va vous en rester de la peinture, tu sais. Parce que, tu sais, à un moment donné, si on brasse nos couleurs, on en garde un peu, ben c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ben ce qui va arriver, on va avoir des boîtes, du gris, du brun. Ben, c'est sûr que là, mener du brun, même si on le garde un petit pot, mener, ça va être en masse. Là. Fait que ce que je veux vous montrer, je me prends avec ma plus petite spatule, je me mets un peu de magenta et j'en garde de l'autre côté. Comme ça, si j'en ai besoin pour équilibrer plus, ben je vais être correct, je vais être capable d'aller en chercher. J'aurai pas besoin de ressortir mon tube puis d'en remettre.
Alors, on commence par faire un test. En fait, imaginez-vous que vous faites un test dans ce temps-là. Faites un petit test de couleur, une petite goutte de votre magenta. Vous allez aller chercher une petite goutte de jaune. Et là, c'est quoi je vous disais tantôt? Hein? On commence par en bas. On fait notre mélange ici le plus clair et je le mélange au début. Alors là, c'est sûr, j'ai du jaune orangé, mais plus je vais rajouter, plus je me rapproche du orange. Et plus ça va, je vais me rapprocher du rouge orangé. Et là, ce que je veux vous montrer, Azo, là, t'es dans les transparents, c'est chimique. Claudette, là, qui demande du Azo, là, merci de l'avoir demandé. Azo, là, t'es dans les chimiques. C'est une couleur de base. Tu peux faire un X là-dessus, tu le gardes, c'est parfait. Ça va être une couleur transparente et tout ça. Bon, voyez-vous, j'ai mis une miniature goutte de jaune. Regardez quand on a une mini goutte de jaune. Je me rends presque à magenta, mais regardez quand je l'étire, qu'est-ce qu'il a l'air. Regardez quand je le mets à côté de mes rouges. Je viens de vous faire du rouge. OK? Ça prend une minuscule goutte de rouge, de jaune dedans. Si vous avez du orange, c'est parce que vous avez trop mis de jaune. Faites juste rajouter un peu de votre magenta. Fait que je viens de vous faire un rouge de cadmium foncé. Regardez, il est quasiment pareil que mon rouge de cadmium foncé ici. Checkez ça. La seule différence, c'est qu'il va être transparent parce que j'ai utilisé deux couleurs transparentes. Mais regardez comment est-ce qu'il est beau. Il est superbe, là. Fait que si vous avez du magenta puis il n'y a plus de rouge au magasin, c'est merveilleux. Vous êtes correct. Vous allez pouvoir vous faire du rouge juste avec votre magenta et votre jaune. La saviez-vous, celle-là? Celle-là, moi, je l'adore à chaque fois. Moi, la première, hein, puis je vais vous dire, c'est une de mes élèves qui m'a montré ça une journée. J'ai dit, tu sors pas ton rouge? Elle dit, non, non, elle dit, j'ai mon magenta. Je dis, ben non, mais c'est parce que ça te prend du rouge, tu sais, ça y prenait du rouge. Elle dit, non, elle dit, je vais le faire. Elle me fait ça. J'avais la langue à terre. Je tripais. Moi, j'aime ça, les couleurs. Fait que si vous avez plus de rouge, il y a du magenta au magasin. Puis c'est rare qu'il manque de magenta dans les magasins parce que c'est rose en partant. Là. C'est pas ça que tout le monde va chercher du rose. Il y en a qui n'aiment pas le rose. Les hommes n'achèteront pas le rose d'instinct. Puis là, je généralise, je le sais, là, mais c'est pas tout le monde qui aime le rose en partant. Il y a bien des femmes qui n'aiment pas le rose aussi. Mais il reste que le magenta, c'est votre couleur de base pour faire n'importe quelle couleur. Vous voulez faire du brun, du rouge, de votre bleu, votre violet, n'importe quoi, là, limite. Vous pouvez les faire. Vous pouvez faire toutes les sortes de bruns avec ça. Vous pouvez faire toutes sortes de beaux verts avec ça. Parlant des verts, je voulais vous parler. Là, on a fait le tour des rouges, je crois, hein? Lac de Garance, rouge. Je vais juste vérifier tous mes tubes. Azo, ouais, on était rendu là. Claudette qui demandait le azo, c'est une couleur foncée. Dites-vous quand vous avez de la misère à prononcer le mot, là, bien souvent, c'est des couleurs chimiques. Chimique, vous pouvez l'utiliser comme couleur de base. Regardez, rouge vif brillant, c'est un nom inventé. Ça, c'est la même chose. Rouge permanent, couleur inventée, vous pouvez l'utiliser comme base. Euh, rouge de cadmium foncé, on en a parlé. Là, je fais juste reviser mes tubes pour être sûr qu'on a fait le tour des rouges. Puis après ça, je vous parle des bleus qui est super important. Alizarin Crimson, cramoisi, c'est toute la même affaire. C'est juste que des fois, c'est en espagnol, en français, en anglais. C'est la même affaire. Rouge de quinacridone. Juste le nom. Quinacridone. Compliqué. C'est long de même comme nom. C'est chimique. Il a été inventé. Ça n'existait pas. Fait que vous êtes correct. C'est une bonne couleur de base. Puis il va être magnifique. Puis je vous le dis, les quinacridomes, là, sont éclatants, là. C'est pas pour rien. Des fois, ils sont un peu plus chers, même, je pense. Mais ils sont beaux, là. Je vais vous le montrer. Rouge de quinacridone. En fait, c'est quasiment ça que je viens de faire, je pense, avec le magenta. Parce que, dans le fond, ouais, c'est ça. Parce que je viens de faire. C'est simple, hein, les couleurs, hein. Regardez, j'avais magenta de quinacridone puis mon jaune. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un rouge de quinacridone, c'est sûr. Regardez mon rouge de quinacridone, comme est-ce qu'il est beau. C'est pas rouge, excusez, magenta. C'est ça, là. Tu sais, si je pitch un peu plus mon magenta avec mon jaune un peu, là. Attends un peu, je suis mêlée, là. Rouge de quinacridone, ouais, c'est ça. Je suis après mêler les affaires. Regardez, j'ai juste rajouté un peu plus, là. Je vais avoir mon rouge de quinacridone, là. Il va être pareil, pareil. C'est la recette. C'est simple de même, là. Regardez.
Il y a juste un peu plus de magenta. Faut juste que j'en rajoute jusqu'à la limite de ce que je veux, là. Puis je vais avoir les mêmes couleurs. Regardez, c'est pareil, pareil. On vient de faire la même affaire. Il y en a un qui a juste plus d'huile que l'autre, c'est tout. C'est pour ça qu'il est plus brillant, là. Il est plus transparent, là, mais c'est la même couleur. C'est simple comme ça, bien souvent. Hein. Vermillon. Hey, je vous en ai pas parlé, puis vous savez pourquoi je vais faire un test avec vous autres? Parce que je m'en sers jamais. Il est pas ouvrable! Un truc pour ouvrir vos tubes de peinture. Les pinces d'électricien. Là, je vais vous le montrer de plus proche. Ouais. Les pinces d'électricien, le voyez-vous? Comme ça. Ça, là, c'est fantastique. Il y a un petit trou, là, c'est fait exprès pour nous autres, ça. Je le mets dedans, comme ça. Regardez, le format est parfait. Ben, en tout cas, pour les petits tubes. Puis, ça rouvre tout le temps. C'est magique. Si vous n'avez pas de pince d'électricien, vous pouvez prendre, tu sais, les affaires pour ouvrir nos pots maçons, ou pour même votre mari, un camion, un pick-up. Des fois, il y a ça dans le fond de leur pick-up. Les découpins du carré. Ou il y en a qui ont ça dans leur cuisine. Peu importe. Mais Vermillon, il est plus orangé, je trouve. Je ne l'ai pas analysé, lui. Il est semi-transparent. Fait que d'après moi, il y a un vrai pigment là-dedans. C'est la couleur PO. Oh! C'est rare, ça. Oh, je ne... Hey, c'est tellement rare, je m'en souviens plus. O en anglais. Oh! PR Red, mais PO34. Oh, faudrait que je fouille dans mes affaires. Hey, ça fait longtemps. Oh. Orange. Ah, oh, orange. Ils ont mélangé vermillon, c'est ça, ils ont mis du orange. Fait que ça doit être un vrai pigment. PO34 puis PA57. Ah, c'est pour ça qu'il est un peu terne comme ça. OK, c'est un vrai pigment avec du rouge. OK, c'est un vrai pigment d'orange. Fait que, tu sais, il est plus opaque, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est semi-opaque. C'est qu'ils ont mélangé moitié-moitié une couleur chimique avec une couleur qui est plus terreuse. Ouais, c'est ça, orange, Jocelyne, merci. Denis aussi qui dit orange, merci. Je te cherchais trop loin. Hein? Des fois, hein, ils sont là au bout du nez. Ensuite, l'autre cadmium red medium, ben ça, c'est le medium, je vous ai expliqué le principe, il y a juste plus de pigments dedans. Puis quand vous êtes au magasin, si vous voulez tester, là, c'est facile, hein? Prenez votre rouge de cadmium pâle, rouge de cadmium moyen, rouge de cadmium foncé, puis si votre rouge de cadmium pâle, ils n'ont pas mis de blanc dedans, ce qui est très rare, pesez-les. Fermez les yeux, là, puis pesez vos deux pots de peinture. Vous allez voir, il y en a un des deux qui est plus pesant. Et après ça, votre plus pesant, à regarder le code. C'est écrit sûrement série 2, série 3, série 4. Puis l'autre, c'est une série 1. Vous allez voir, le prix va faire aussi une différence. Habituellement, celui qui est le plus pesant est plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pigments. C'est comme ça qu'ils font pour fixer les prix. Tu sais, vous arrivez devant le rack souvent et vous vous dites pourquoi il y a un tube de couleur à la même grosseur et c'est écrit la même quantité de millilitres, mais il est plus cher. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu en as plus pour ton argent. Il y a plus de flocons de pigments. Il n'y a pas juste du crémage dedans. Tu sais, quand je dis du crémage, c'est qu'il n'y a pas juste du médium. Du médium, ça coûte rien quasiment. Il en rajoute dedans, sinon, puis là, ben, ça pèse moins, c'est moins pesant qu'un pigment. Ils vont nous mettre à la porte. Ferme les yeux, pèse-les. Hey, je le fais, Martine. Mais ça prend 3 secondes. Vous allez voir, puis faites exprès, là. Les premières fois, là, à regarder, mettons, la série la plus loin que vous voyez dans le magasin, mettons, série 5, 6, 7. Là, ça peut arriver. C'est rare, mais d'habitude, à ça, il est sel. Hein? Ben, c'est rendu quasiment 50$ ces pots-là, des fois. Mais si vous en avez un accessible, mettons, un série 3. Série 3, on en retrouve facilement dans les tablettes. Prenez une série 3, prenez une série 1, puis pèsez-les. Vous allez le voir tout de suite, la différence. Puis si vous tombez sur un qui a du plomb dedans, là, vous allez voir, il y a une méchante différence. Alors, ça, ensuite de ça, rouge oxyde. Oh my god. Lui, il est transparent, mais je ferais pas. C'est pas une best pour. Oh mon dieu, c'est rare, je l'utilise. Il y a du monde qui l'utilise beaucoup. Je l'ai fait, mes rouges. Ben, pas mes rouges, mais mes presque bruns. Parce que je trouve qu'il a l'air brun, ce rouge-là. Le mélange des différentes peintures est donc faisable. Ils sont toutes faisables. Nicole, tu veux que je te dise, là? Puis là, c'est pas pour me péter les bretelles, là, mais je suis capable, à part des couleurs de base qui ne s'inventent pas, puis mais encore, regarde le rouge, je suis capable de les faire, mais je suis capable de pas mal toutes les faire. Tu peux faire toutes. Ben, Nicole, tu l'as pas fait ton cercle chromatique? Tu l'as vu, là, tu peux toutes les faire, les mélanges. Il s'agit de connaître les pigments. Quand tu connais tes pigments, tu peux presque toutes les faire. Tu sais, c'est sûr que si on parle de or,
Mais là, c'est une autre histoire, là. C'est un autre pigment qui, ça s'invente pas de l'art, tu sais. Il y a des pigments qui proviennent de quelque chose de particulier. Ça s'invente pas. Mais, tu sais, toutes les couleurs de base que les magasins fabriquent, qui inventent, tu sais, ben, t'es toutes capable, puis je peux toutes vous les faire. Puis c'est pour ça que je vous disais, je vais vous parler des bleus. Mais là, ça fait combien de temps qu'on jase, là? Je sais pas combien de temps, j'ai pas regardé l'heure. Il est 3h30, j'ai commencé à 2h. Ouais, je pense que ça va aller à demain pour le bleu. Demain, là, je vais vous parler des bleus. Puis vous allez voir, les bleus, là, je vous donnerai des recettes, là, parce que je les ai tellement brassées, les couleurs, je suis capable de toutes les faire. Montre-moi une couleur, puis je vais te la faire. Je suis capable. Je les fais toutes. Puis il y en a que je pensais pas être capable, puis je suis capable. Je les essaye. Pour moi, c'est un défi d'y arriver, puis j'arrive toujours à faire pile pareil. Puis j'ai vraiment faim. 2 minutes? De quoi 2 minutes? Alors, réveil, hey, je vous jase ça, hein, je m'étais ennuyée pour vrai. Regarde là la couleur que j'ai, ça c'est le rouge oxyde. Tu sais, je vous dis, je pourrais pas l'inventer, mais oui, je suis capable d'arriver à quelque chose de très semblable à ça. Il sera pas tout à fait pareil, mais oui, je suis capable. Il va être aussi lumineux. En fait, personnellement, je prendrais quasiment mon bleu, pas mon bleu, mais je me ferais un orange avec mon justement mon quinacridone, là, ou même mon rouge de tantôt. Je ferai un test, mais je peux déjà l'essayer. Je vais vous faire un orange assez foncé. Puis je vais rester dans des pigments quand même transparents. Mais il est terreux un peu. On va commencer comme ça. Je reste là-dedans. Puis je vais me prendre un bleu phthalo, tiens. Ah, je n'avais encore tantôt. Je n'ai-tu encore? J'ai mixé mes couleurs. Oh non, il en reste plus assez. Je vais m'en ressortir une goutte. Bleu phthalo. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Regardez. On va s'en faire un, je vais vous montrer. Ils se font toutes les couleurs. D'un bleu, là, à part ça, demain, vous allez voir, c'est facile, là. Puis là, dans les bleus, là, vous allez faire Oh my god, j'ai-tu dépensé pour rien? D'un bleu, là, c'est sûr que vous avez dépensé pour rien. D'un rouge, ben, il y a des différences. Mais tu sais, souvent, les rouges, là, il va y avoir du jaune dedans aussi. Vous remarquerez. Mais il y a des petites différences. Fait que là, j'essaye. Je fais un test, là. Je l'ai jamais essayé de le faire, lui, mais il me semble que j'irai avec ça. Je suis plus dans le violet. Il va me manquer de jaune. Petite goutte de jaune. Yes, madame. Tiens. Même il est un peu plus éclatant. Si je veux le rendre un peu plus terne, je vais juste y mettre une petite goutte de bleu outre-mer dedans, puis je vais l'avoir. Mais regardez, là, je viens de vous le faire, là. Voyez-vous ici, puis là, là? Le mien est un peu plus lumineux, même. Mais lui, il est plus orangé, mais plus terreux. Fait que je vais juste y faire une twist de plus de brun. Juste un peu. Puis je vais y mettre une petite affaire. Ouais, il est quasiment pareil. Ah, c'est le rouge. J'ai rajouté du jaune, mais c'était le rouge. Petite affaire. Ah, c'est l'équilibre de mon rouge qui me manquait. Ouais, je lis le fond, là, je le vois. Une petite niaiserie, puis je vais l'avoir. Tiens, regardez, je viens de me faire un rouge oxyde, là. Une niaiserie plus. Je brasserai avec une petite goutte. Je pense que je rajouterai une petite mini goutte de bleu outre-mer dedans, puis je serai pile poil dessus. Mais pour de vrai, si je peins, je pense que j'utiliserai lui. Je l'aime mieux. C'est pour ça, souvent, il est très beau, par exemple. Tu sais, si on veut quelque chose de plus terreux un peu, c'est pour ça que je vais juste me rajouter une petite goutte de bleu outre-mer. Il va faire plus foncé un petit peu. Il va me donner le petit effet plus terreux, là. Et voilà. Je viens de casser un peu l'effet. Là, il est plus foncé, fait que je vais juste le pâlir une niaiserie. Une petite goutte de magenta puis une petite goutte de jaune. Mais tu sais, on peut arriver à faire toutes les couleurs. Le jaune que j'ai sur ma palette, c'était un jaune. J'avais pris finalement le jaune permanent. J'avais pris celui-là. Jaune permanent moyen. Il est super beau.
C'est un série 3. On est dans le Rembrandt. Là, je vous le dis tout de suite, celui-là, il va coûter un petit peu plus cher. Mais c'est un jaune permanent. Il est super beau. D'habitude, j'utilise souvent un jaune de cadmium clair, jaune de cadmium moyen. Mais il est très beau, lui. Mais on est dans l'extra fin, là. On tombe dans le haut de gamme, mais j'ai pas besoin d'en mettre 25 fois, hein. Vous avez vu, hein, je mets rien qu'une petite goutte, puis tout de suite, ça a un impact, puis il est plus... il est beaucoup... Fait que vous voyez, hein, on est capable de faire pas mal toutes les couleurs. Je suis capable de me débrouiller, puis de m'amuser en temps de pandémie. Tu sais, vous n'avez pas besoin d'avoir 26 000 couleurs. L'important, c'est d'y aller tranquillement. Et comme je vous disais tantôt, allez-y au début. Quand vous faites vos mélanges, là, tu sais, moi, je les maîtrise, j'y vais direct dessus, je sais où je m'en vais. Quand j'ai un petit doute, je vais commencer, regardez, je vais commencer à faire un mélange au début. Je vais avoir une plus grande impact. Fait que si je veux un petit brun caramel, un petit jaune ocre, ou un terre de sienne naturel, ben regardez, j'ai fait un brun avec mon terre de sienne brûlé. Ben, c'est pas un terre de sienne brûlé, là. Je me suis fait un équivalent du. Comment est-ce qu'il s'appelle? Rouge oxyde, c'est ça? Rouge anglais. OK? J'avais pas de rouge anglais. Fait que je me suis fait un presque rouge anglais. Et là, je rajoute un peu plus de jaune dedans. Puis là, je viens de faire un terre de sienne naturel, un peu plus orangé, tout simplement. Je le veux moins orangé. Je vais juste y rajouter un peu de jaune dedans. Il va être plus pâle, plus caramel. Puis si je veux un jaune ocre, ben ça va être facile. On va juste rajouter une petite goutte de blanc dedans. Checkez bien ça. Attends un peu, je dois en avoir du blanc en l'huile. Il me semble que je l'avais tantôt dans les mains. Il doit pas être bien loin. Je vais vous le montrer. Puis, voyons. Ah, quand il est tombé, il a peut-être glissé. Ça, c'était drôle. Biling, balang, bang! Je vais vous le montrer. Attends un peu. Avec mon blanc. Voyons, mon blanc de titane, il est où? Ah non, c'était blanc de zinc, mais quand même. Ah, il est-tu là? Non. Pas là, 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 pas là. Voyons, j'en ai pas 25 000. Ah! Il était dans le coffre maquillagé. Ah, je l'ai. C'était dans mon autre coffre. OK. Oh, lui, ça fait longtemps. Fait que voyez-vous, avec ça, on peut l'ouvrir. Alors, regardez, si je rajoute une goutte de blanc. Fait que si vous avez du terre de sienne brûlé, vous rajoutez du jaune, ça vous donne le terre de sienne naturel. Et si vous rajoutez une goutte de blanc dedans, ben mettons que j'en mets un peu plus que ça, vous rajoutez du jaune, du blanc dedans, ça va vous donner un jaune ocre. Et là, si vous continuez avec votre jaune ocre et que vous mettez beaucoup de blanc, ça va vous donner presque le jaune de Naples. Moi, mon jaune de Naples, ce que je fais souvent, un coup qu'il y a eu son blanc dedans, j'y mets une petite twist de jaune pur dedans. Et là, je viens d'y donner le petit oomph qu'on a dans le jaune de Naples. Fait à partir de mon terre de sienne brûlée, la couleur, tu sais, souvent je dis aux gens, là, quand ils commencent, là, vous avez besoin de vos 4 couleurs de base plus le blanc, ben, vos couleurs de base. Jaune, bleu, rouge ou magenta. Une goutte, votre terre de sienne brûlée et le blanc. Terre de sienne brûlée, ben, regardez ce que je viens de faire. Je viens de me faire 3, 4, 5 couleurs juste avec mon terre de sienne brûlée. Si jamais, puis en plus de ça, si jamais vous n'avez plus de noir, par exemple, vous avez votre terre de sienne brûlée ou vous avez pris votre mélange comme ça, avec du brun, OK? J'ai fait un brun là tantôt. Si vous avez votre terre de sienne brûlée ou un brun que vous venez de faire qui est presque terracotta et que vous allez mettre une goutte de terre de bleu outre-mer, OK? Regardez ici, c'est bleu outre-mer. Je mets moitié-moitié. Si vous faites moitié brun avec votre moitié bleu outre-mer, vous allez avoir tout simplement un noir. Si vous arrivez à un brun très foncé, ça se trouve être le terre d'ombre naturel. Mais si vous rajoutez une petite goutte de plus, le petit oomph, vous allez finir par arriver à votre noir. Fait qu'avec mon terre de sienne brûlée, mon bleu outre-mer de base, regardez, si vous n'avez pas de bleu outre-mer, vous avez d'autres sortes de bleus, vous allez pouvoir utiliser vos autres sortes de bleus, à moins qu'il y ait du blanc. S'il y a du blanc dedans, vous ne pourrez pas arriver à noir, oubliez ça, vous allez arriver à gris. Mais si vous avez n'importe quelle autre sorte de bleu, vous allez toujours arriver à gris. Le seul avec lequel vous allez pouvoir faire du noir, c'est avec le bleu outre-mer. Alors, c'est pour ça que le bleu outre-mer, c'est le premier bleu que je vous suggère d'acheter. Idéalement, achetez-vous 2 bleus. Un bleu, comme je vais vous parler demain, parce que ça a l'air que ce ne sera pas aujourd'hui. Ça fait déjà au-dessus d'1 heure et demie que je vous jase. Puis si j'embarque dans les bleus, j'en ai jusqu'à 5 heures à soir. Fait que demain, on en reparlera demain après-midi.
je vais vous laisser quand même vous promener. Mais regardez, terre de sienne brûlée, j'ai fait mon terre de sienne naturelle, jaune ocre, jaune de nappe et du noir. Tout ça à partir de mon bleu outre-mer, ben mes 3 primaires, plus mon terre de sienne brûlée puis mon blanc. En fait, trop de coffres. J'ai 5 couleurs de base. Puis s'il y en a qui veulent avoir la liste des couleurs de base que je vous suggère, allez sur mon site web, vous allez voir, je l'ai-tu mis? Ou si je l'ai mis, hey, je t'ai pas me demander, il me semble que je l'ai mis la liste. Attendez un peu, m'allez voir sur mon site, mais il me semble que je l'ai mis. Je sais que je l'ai préparé, mais je sais plus si je l'ai mis, j'ai un doute tout d'un coup. Attendez un peu, il me semble que je l'ai mis. 3 ou plus, c'est un pigment pur. Non, Lila. Lila, au début, là, quand vous prenez juste 5 couleurs là, pour en temps de pandémie, prenez des couleurs chimiques. Si tu n'étais pas là depuis le début, je te suggère fortement de l'écouter depuis le début. Donc, cadmium est le plus recommandé pour toutes les couleurs. Non, Louise. En fait, c'est les imitations. Tu sais, quand je vous disais de prendre des couleurs, les cadmiums, là, c'est pas... Non, Louise, cadmium, c'est si tu veux un kit... si tu veux, comment je pourrais dire? Si vous voulez un kit de base, débutant, presque pas de couleurs, allez dans les couleurs chimiques. Les couleurs comme je vous ai parlé au début. Hein? Imitation, hue, permanent, toutes des couleurs qui sont pas des couleurs, tu sais, rouge de cadmium, mais qui est écrit après imitation. Louise, je crois que tu as le forfait avec la chimie des couleurs. Écoute la chimie des couleurs, tu vas vraiment tout comprendre. Encore plus. Parce que là, je peux pas vous faire le cours de la chimie des couleurs. Il y a trop de contenu là-dedans. Mais pour ceux qui ça intéresse vraiment, abonnez-vous à ce cours-là. Il commence bientôt. Puis il commence pas bientôt. En fait, quand vous vous abonnez, vous pouvez le voir tout de suite. Il y a même déjà une période de questions dessus. Puis à la fin du mois, c'est la fin du mois? Vous allez voir les dates sur mon site web. Là. Il y a déjà une période de questions prévue que vous allez pouvoir me poser des questions. Mais les couleurs de base, achetez des couleurs chimiques. Quand vous commencez, des couleurs chimiques, c'est ce que ça vous prend. Bleu phtalocyanine, je peux vous les dire rapidement. Mais tu sais, là, je peux vous dire des couleurs, mais en même temps, je veux pas que vous partiez essayer de trouver ces couleurs-là, puis vous les trouvez pas, vous allez dire, oh non, je suis dans le chenoute. Non, aujourd'hui, tout ce que je vous ai parlé, c'est justement pour que vous puissiez vous débrouiller si jamais vous ne trouvez pas. Mais, de base, un bleu outre-mer, ça, c'est un must, puis une autre sorte de bleu. Alors, une autre sorte de bleu qui n'a pas de blanc dedans. PW06. Allô, Lily. Et puis, dans les rouges, rouge de cadmium, oui, mais you. Rouge de cadmium imitation, rouge de cadmium permanent. Il faut juste pas qu'il y ait juste le mot rouge de cadmium parce que là, vous allez avoir de la misère à faire vos mélanges. Puis vous allez avoir des couleurs super opaques, puis vous allez toujours arriver à faire des bruns quand vous allez essayer de faire des violets. Si vous voulez des beaux violets, achetez-vous des couleurs chimiques. Alors, ah oui, le cours des couleurs, là, je vous le dis, mon cours du cercle chromatique, c'est vraiment un must. J'ai une approche différente pour expliquer. À chaque fois que j'explique mon cours du cercle chromatique, le cours de la chimie des couleurs, les gens me disent tout le temps, mais Céline, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Ça fait des années que je prends des cours. J'ai des témoignages à toutes les semaines. Des gens que ça fait 10, 15, 20 ans qui peignent puis qui me disent, mon Dieu, pourquoi j'ai pas su ça avant? Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Moi, je tripe sur la couleur, puis ben, c'est une de mes forces de le démystifier, d'être capable de. C'est la pédagogie, en fait, hein, c'est pas compliqué, hein, j'aime transmettre ça, mais c'est ma force. Fait que je suis capable de l'expliquer puis de simplifier tout ça. Là, aujourd'hui, j'ai été dans le plus complexe un peu, mais encore là, quand je vous donne le cours du cercle chromatique, de la façon dont je l'enseigne, vous comprenez tout, puis après ça, ça vous aide à faire vos tableaux, à faire vos mélanges vous-même. Et puis la chimie des couleurs, je vous dis, ça change votre vie. Si vous peignez à l'aquarelle, ça vous prend le cours de la chimie des couleurs. Je vous dirais, si vous êtes peintre aquarelliste, là, dans tous mes cours, là, c'est la chimie des couleurs qu'il faut que vous preniez, ça va changer votre vie. Si vous peignez à l'huile, à l'acrylique, la même histoire, parce que ce cours-là, c'est vraiment quelque chose, là. Mais la chimie des couleurs, c'est quelque chose. Ça change tout au niveau de votre façon de comprendre la peinture. Je viens de vous donner actuellement une bride de ce que je donne dans ce cours-là. Puis je suis sûre que... Mais en fait, c'est que là, je vous ai donné des réponses, mais c'est qu'avec ce cours-là, vous allez comprendre pourquoi tout ça.
en plus. Et vous allez vous amuser, je donne un paquet d'exercices à faire. Ce que je voulais vous dire, c'est que la liste des couleurs, j'ai juste vérifié qu'il est bien sur mon site. Parce que me semble que je l'avais mis. Mais si jamais je ne l'ai pas mis, au pire, vous m'écrirez, je vous l'enverrai, la liste des couleurs que je suggère. Je fais juste vérifier. Parce que j'ai rajouté beaucoup de choses, j'ai expliqué un peu plus, j'ai mis le calendrier. J'ai-tu mis la liste de matériel? Ah oui, c'est dans la foire aux questions. C'est vrai, c'est là que je l'ai mis. Si vous allez sur mon site web, OK? Allez sur célinerogertv.com. Et là, à la page, il y a les onglets en haut. Vous allez dans FAQ, c'est la foire aux questions. Et quand vous allez en bas complètement, vous allez voir, j'ai mis une liste de matériel que je suggère pour prendre des cours de peinture. C'est pas coulé dans le béton, là. Puis j'ai même mis une vidéo que j'explique le matériel, pourquoi se l'acheter, puis tout ça. Il y a une petite vidéo qui est le fun à écouter. Puis vous avez la liste et la liste de couleurs. Et là, dans les couleurs, j'ai mis bleu titane ou les deux bleus. J'ai mis les deux rouges que ça vous prend. J'ai mis les deux jaunes, le terre de sienne, puis ben, j'ai mis le tube de noir ou de gris peint. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir vous débrouiller. Mais vous avez les couleurs que je suggère. Ouais. Ça, c'est les couleurs de base que je vous suggère. Mais je pourrais vous envoyer une liste plus détaillée dans le courant de la semaine. Je pourrais vous faire ça sans problème. Daniel, merci, c'est gentil. Elle dit ça vaut vraiment la peine de suivre. Vraiment, hein, ça change notre vie, hein, ce cours-là. C'est fou. Moi, ça a changé ma vie quand j'ai compris tout ça. Tu l'as vu la liste? Super. Oui, vraiment. Nicole a dit t'es la magicienne des couleurs. Ouais, un petit peu pas mal, hein, je pense. C'est vraiment. Je trippe sur la couleur. Hey, Brigitte a dit je suis arrivée en retard. Elle dit c'est possible de regarder de nouveau. Ben oui, je vais. À moi, aussitôt que je finis le cours, là, je fais publier tout ça, tu vas pouvoir le voir. Mais j'ai donné beaucoup de contenu. On a parlé beaucoup des rouges aujourd'hui. Puis demain, je vais vous parler des bleus. Demain, on parle des bleus. Je vous explique plein d'autres choses à propos des bleus. Mais oui, puis Brigitte, si t'aimes la couleur, puis je te conseille de l'écouter. Tu vas apprendre plein de choses, c'est sûr. Ouais, hein, oui, puis le cours de la couleur là, que je donne, là, je te dis, souvent les gens, je vous suggère, tu sais, le cercle chromatique. Puis là, si jamais, tu sais, ça vous intéresse de faire le cercle chromatique, puis vous vous dites, ah, je sais pas, le cercle chromatique, la chimie des couleurs, le cours du cercle chromatique est inclus dans le cours de la chimie des couleurs. Puis là, tous ceux qui sont ici actuellement, là je vous donne un in, là, il y en a qui l'ont peut-être. J'avais une promotion qui durait jusqu'au premier. Je ne l'ai pas enlevé. J'ai oublié un matin de l'enlever, la promotion. Elle est bonne jusqu'à minuit à soir. Fait que ça finit à minuit à soir. 11h59, c'est fini. Fait que, mais il y a un 10% de rabais si vous achetez le cours de la chimie des couleurs. Si jamais vous voulez l'avoir, ce cours-là, rentrez le code Céline10. Vous écrivez CELINE 10 en majuscule, puis vous allez pouvoir avoir un 10% de rabais sur le cours. Ça paraît quand même, c'est un bon rabais. Fait que ça va. Puis il n'y a pas de taxes pour le moment. Je vais être obligée à un moment donné de mettre des taxes dans vraiment pas long. Fait que actuellement, si vous vous posez la question, vous vous demandez ça inclut-tu les taxes ou pas, ça les inclut pas parce que pour l'instant, j'ai pas besoin, mais je t'avais de les charger, j'aurais pas le choix. Fait que ça, c'est une autre affaire. Alors, ouais, c'est ça, le beau cours sur les couleurs. Oui, hein? Et puis Jocelyne, je pourrais tellement te parler longtemps des couleurs, je tripe tellement couleurs. Mais demain, on reparle couleurs encore. Parce que je voulais vous aider. Je voyais plein de monde qui. Ben, premièrement, de mes élèves qui me disent Céline, il n'y a plus rien. T'sais, on a des cours à chaque semaine. Quand vous êtes membre de l'atelier, le forfait à 12$, à toutes les semaines, on se voit. Sur Zoom, en direct. Puis là, depuis quelques semaines, c'est ce que j'entends. Tout le monde me dit Céline, il n'y a plus rien dans les magasins. Les photos t'as mis, c'est plus le cas. Là, il y a eu les fêtes. Là, il y a la pandémie. Tu sais, c'est comme. Il n'y a plus rien nulle part. Fait que là, je suis allée voir sur les sites web, puis effectivement, ça commence à être plus compliqué. C'est complexe, les couleurs, puis tu sais, quand on est dans le magasin, on peut l'ouvrir le tube, mais là, sur Internet, on peut pas on peut pas le voir. Puis, sincèrement, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez sur le tube, là. Oubliez ça, là. Vous ne pouvez pas vous fier là-dessus. Fait qu'il faut connaître un peu plus les couleurs. Fait que je suis là pour vous guider, je suis là pour vous donner des trucs. Demain, on parle des bleus. Puis peut-être que je vais parler des jaunes en même temps. Les jaunes, le survol. Après avoir passé les rouges et les bleus, le jaune, vous allez comprendre le principe assez vite. Mais d'après moi, je vais pouvoir en parler en même temps demain. Oui, hey, surtout quand tu commences, là. Oui, puis il y a tellement de choix. Hein? Brigitte a dit surtout quand on commence, là. Hey, je sais, moi-même, au début, je savais pas quoi. Hein, je me suis la première fois que j'ai pris un cours de peinture, là.
J'étais dans une place, puis heureusement, elle tenait une sorte de peinture. Il y avait 3-4 rouges, puis j'étais déjà, je savais plus quoi prendre. Elle m'a dit, ah, prends-lui, 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 prends-lui. Hey, j'étais contente. Ça faisait mon affaire. Avec le temps, je me rachetais un petit tube de temps en temps. Puis là, ben, j'ai fini par étudier un peu plus pour ça, heureusement. Mais c'est ça. Elle dit go, go, couleur. Oui. Elle dit on va y arriver. Hey, oui. Demain, je vais faire ça à la même heure, je pense. 2 heures, la même chose. Ouais, 2 heures, c'est une belle heure. Hein? Puis il neige en plus. Mon mari est parti pelleter. Fait que, moi, je vais aller prendre une petite marche, par exemple. Là. Je veux sortir avant qu'il fasse noir. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon magasinage. Ceux qui vont se magasiner du rouge ou sinon attendez à demain pour acheter d'autres tubes de peinture et d'avoir toutes les informations en main. Puis je voulais vous parler sur comment étirer, mais on n'a pas le temps. Là. Hey, ça fait un bout. Là. Mais demain, faites-moi penser. Ceux qui vont être là demain, une belle heure, merveilleux. Faites-moi penser de vous montrer comment économiser au niveau des médiums. Hein? On en a-tu besoin ou on n'a-tu pas besoin? Les lavis et glacis. Ah, à moins que ce soit une autre journée. On verra. Mais je veux vous en parler, ça. Cette semaine, je veux parler de tout ça parce que c'est toutes des choses importantes qui vont vous aider à économiser au niveau des frais de la peinture. Puis, en plus, je veux faire un direct cette semaine pour tous ceux qui commencent, qui n'ont jamais peint de leur vie. Je vais prendre une journée que je vais vous expliquer pour l'huile, pour l'acrylique, comment on commence à peindre. Il y a plein de questions, je sais, personne n'ose les poser. On trempe-tu notre pinceau dans l'eau avant de peindre? Je mets-tu du solvant avant? Comment je fais? Je m'installe comment? Qu'est-ce que ça prend? Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous donner des trucs. Parce que je sais que quand on commence, on a plein de matériel puis on n'ose pas y toucher au début. Hein? On est comme, ah, qu'est-ce que c'est? C'est tout bien beau, mais je sais pas quoi faire avec. Je vous explique demain. Ben, pas demain, non, c'est pas vrai. Demain, c'est le bleu. Demain, c'est le bleu. Je pourrais passer la journée hein, qu'à vous parler de tout ça. Mais on arrête ça là. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye tout le monde. Un gros merci d'avoir participé, de voir vraiment, j'aime ça quand vous me jasez. Hein. Ça m'aide, ça m'encourage. Puis c'est plus stimulant de voir qu'on n'est pas tout seul et qu'on parle pas dans le vide devant une caméra. Hein. C'est ça, pareil, la réalité. Mais moi, ça me donne un petit contact quand même avec vous. Si vous avez aimé ça, vous avez des amis qui peignent, partagez-leur. Partagez, vous pouvez partager en privé, vous pouvez partager sur votre mur ou taguez-moi, n'importe quoi, ou taguez vos amis. Hein, vous pouvez juste écrire leur nom en commercial avec leur nom. Déjà là, je pense qu'ils vont le voir, mais sinon vous pouvez le partager. Et puis le code Céline10, je vais vous l'écrire. C'est bon jusqu'à minuit, je vous le dis, après il est fini. Toutes mes promos finissaient ce soir minuit. En fait, toutes celles que j'avais dit le 1er janvier, là, sont encore sur mon site, puis je le sais sincèrement, je n'aurai pas le temps de les enlever aujourd'hui. Ça va être demain matin, je vais être capable de les enlever, ou à minuit à soir, je vais voir, tout dépendant de la journée. J'ai écrit le code promo dans le bas, il est bon jusqu'à minuit. Vous êtes chanceux? Non, c'est pas que je peux pas, il va être déprogrammé à minuit, c'est vrai. J'étais censée de l'enlever, mais il est encore là. Fait que je sais pas pourquoi, j'avais marqué le 2. J'étais peut-être pas sûre. Des fois, quand je le change, je le mets pour minuit. Des fois, je suis pas sûre si ça va être. Ça doit être ça. Fait que bref, tout ça pour vous dire, passez une belle journée, amusez-vous, peignez, hein, ça fait du bien. Et puis, oubliez pas de sortir un petit peu, prendre une marche, ça fait du bien, ça aussi. Alors, bye demain. À demain tout le monde. Bye demain. Salut tout le monde, à demain. Merci d'avoir été là. Puis si vous avez aimé ça, cliquez j'aime. Bye.